Mesdames, messieurs, préparez vos oreilles, vos rires et vos histoires les plus folles. Le moment est venu de lâcher prise, oui, de parler vrai, de vibrer fort. Voici Max et toute sa bande sur RMC Gold. Welcome everybody, 22h minuit, c'est parti pour la libre antenne du jeudi 8 janvier 2026. La vie est belle et on est très heureux de pouvoir encore être à vos côtés pendant 2 heures pour se détendre, respirer, rien d'un télo. Voilà, franchement, mettez le cerveau en off, il n'y a plus rien qui va fonctionner. C'est vraiment que pour le plaisir d'être là pendant 2 heures dans la libre antenne. L'équipe est là au grand complet, mais avant même de dire bonsoir à tout le monde, tout de suite, priorité au direct. On va récupérer Juliana qui apparemment avait un message à faire passer d'une extrême importance. Alors oui, on a eu un appel il y a 2 petites minutes. Merci Juliana, on te retrouve tout à l'heure. Non vas-y, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'elle m'a dit il faut tout de suite démarrer par ça. Non, et en fait Yanis a décroché et comme moi je savais qui c'était, on s'est dit bah écoute on prend pas le numéro parce qu'on a déjà passé cet auditeur. Oui. Voilà. Oui. Sauf que Florian, ça nous est déjà arrivé d'avoir un auditeur qui est déjà passé une deuxième fois? Ça nous est déjà arrivé, ouais. C'est déjà arrivé. Franchement, c'est très très rare. C'est très rare, franchement. Très rare. Très rare. Mais du coup, voilà, je crois que Florian a changé de numéro, donc si tu peux nous envoyer un petit message sur WhatsApp. Alors, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, donc ça a appelé avant l'émission, ce qui est déjà un miracle en soi. Donc là, on est allé tout de suite à l'église en bas de la radio, on a mis des cierges et tout, parce que là, on était comme des dingues. Dans le studio, enfin, quand il y a quelqu'un qui s'appelle Fabien. Florian, c'est pareil. Florian qui a téléphoné, et vous pensiez que c'était le Florian que vous connaissiez, donc vous aviez le numéro. Mais finalement, finalement, c'est lui, hein, apparemment, c'est lui, mais c'est juste que ce numéro-là ne marche plus, donc je pense qu'il a changé de numéro. Ou alors le Florian en question, s'il nous écoute, qu'il appelle maintenant le 3216, touche 6. Vrai aussi, voilà, il peut aussi appeler maintenant, et comme ça, il va passer en live. Bah justement, puisque t'es là, comment ça va? Bah très bien, et toi? Je te pose, c'est à toi. Je te dis très bien, et toi, je te retourne la question. Ça va, et toi, ça va? Non, mais développe. Ça, c'est pas juste. Il y a des gens à qui on demande si ça va, mais on s'en branle. Mais quand on demande à des gens qu'on apprécie, c'est pour qu'ensuite ils développent. Ça me touche. Non, tu je parlais de ma femme. Okay. Et je dis ça, c'est des gens. Du coup, moi, je peux rester sur très bien. Ouais, c'est très bien. Ouais, c'est bien, ça suffit. C'était très bien comme ça. Non, mais bonne journée. Aujourd'hui, pas énervé. T'as vu qu'il y a plus de neige. Alors, s'il y a la pluie, peut-être la pluie, non, peut-être. Ça va. Là, ça va. J'ai pu marcher. On est là ce soir, mais sur la région parisienne et les Yvelines, on n'est pas que nous, je crois qu'il y a une trentaine de départements. Grosse tempête, il y a des vents qui pourraient atteindre les 180 km/h. S'il y a des auditeurs qui sont du côté de Dieppe, tout ça, ça risque de souffler. Normandie, je sais pas où c'est exactement, mais enfin, je crois que c'est Dieppe, peut-être Brest, tout ça, un petit peu la Bretagne, et également région parisienne, et après dans l'est de la France, ça risque de souffler fort, très fort ce soir. Quand est-ce qu'on va avoir du beau temps? Quand est-ce qu'on va avoir un... c'est la grosse semaine, même la neige, la tempête. C'est un truc de barre, mais t'as remarqué ça toi aussi? C'est dingue, hein. C'est dingue comment t'es attentif. Toi t'aimes la nature, tu regardes ce qui se passe. Lui tu vois, il ouvre les volets, il regarde ce qui se passe dehors. Il neige, il y a du vent. Ouais, vous n'avez pas besoin de regarder les infos. Vous venez le soir à 22h, vous demandez à Yanis, il va vous dire tout ce qui se passe dehors. Et c'est pas terminé, on est que jeudi. T'imagines, il te reste encore 3 jours, tu vas encore kiffer. Ah oui. Ah, la vie c'est mieux que Disneyland, hein, tu vois, tu vas te régaler comme ça va être magnifique. Yanis, a-t-il passé une bonne journée? Top. C'est vrai? Génial. T'as rien foutu quoi. Super. Moi aussi, attends, je suis là. Oui, ça heureusement. Oui, d'accord. D'accord. Ça c'est une belle soirée que tu vas passer. Mais ta journée en elle-même. Ça va, écoute. Rien de transcendant. Rien de particulier. On a enregistré dans l'après-midi la playlist de ta vie pour demain soir avec Sam Carlson. Donc là, ça va être très sympa. Vous allez vous régaler. Franchement, si vous aimez le son à la Prince, à la Massive Attack et j'en passe, franchement, 22h, 23h demain, petite régalade. Sam Carlson, l'invité exceptionnel de la playlist de ta vie qui revient parce que la semaine dernière, c'était encore les best-of. Hein, les meilleurs de la playlist de ta vie. Mais là, c'est du frais, c'est du tout neuf, c'est du 2026. Bonsoir Gabi. Bonsoir. Il est chaud aussi, ça va, tout va bien? Toujours. Bon, ce soir, il y a un programme chargé. Hein. Ouais. Il va y avoir le jeu des 30 secondes chrono qui permettra à la fin du mois... Ah bah elle est là, la 30 secondes max. Oh là là, t'as raison, putain. Mais oui, il faut garder ton prénom aussi, putain. Attends. Elle est allée chercher loin dans les faces. Elle reste toujours dans mon sac. Les auditeurs, auditrices, vous qui êtes des fidèles de Fun Radio, de l'époque, du Star System, d'RMC Gold d'aujourd'hui, j'ai retrouvé une compilation comme ça, sous cellophane, neuve, mixée par Max, DJ 7 volume 2. Franchement,
Hein, ça C'est vrai que le 2, on saute le 1. On saute le 1 directement, on tape au 2 directement, on va faire le meilleur. Voilà, c'est une compilation que j'ai retrouvée qui est totalement collectors, et bien qui sera à gagner aux 30 secondes max à la fin du mois de janvier. Tous les mardis et tous les jeudis, on prend 2 auditeurs et à la fin on fait un classement général et le meilleur de la fin du mois de janvier, et bien repartira avec cette compilation exceptionnelle collectors. C'est gratuit. Vous pouvez venir participer au jeu des 30 secondes max. Vous laissez votre numéro de téléphone au 06 1980 1990 par WhatsApp. Alors, on peut peut-être expliquer en quoi consiste ce jeu qui s'appelle 30 secondes max. Bien sûr, il y a un thème et t'as 30 secondes pour donner le plus de mots qui commencent par une lettre. Par exemple, si je te dis, Max, des villes françaises par la lettre P, t'as 30 secondes pour me donner le plus de villes françaises qui commencent par la lettre P. Bonne chance d'ailleurs, parce que... c'est pas facile. C'est pas facile ce thème. Par la lettre P? Ouais, il y a Pau, Paris, déjà Paris, Pau, Poitiers, déjà, oui. En plus, on est obligé de s'y mettre à 3 pour en trouver, mais Ponto-Combo. Ah oui, Ponton-Combo, ça c'est bon, ça, il y en a plein. Poissy. Bah évidemment, Poissy. Voilà, vous avez compris le concept en 5 secondes. C'est dingue. Donc c'est simple, et puis ça vous permet peut-être de repartir avec cette compilation totalement collector sous cellophane. Je peux même enlever le cellophane si vous voulez pour y glisser une petite dédicace après, parce que si je mets la dédicace sur le cellophane, on peut plus l'ouvrir. Ouais. C'est un peu con. Ça vaut très cher. Donc d'ailleurs. c'est il y a 3 possibilités, ou sous cellophane dédicacé, ou deux, ou sous j'enlève le cellophane, ou alors pas de dédicace parce que ça vous en avez rien à foutre. Et à ces cas-là, on vous l'enverra, mais ça sera la fin du mois de janvier. Vous voulez participer aux 30 secondes max, vous pouvez laisser évidemment votre numéro de téléphone, réagir dès maintenant par WhatsApp au 06 1980 1990, ou alors en dehors de l'émission sur les réseaux sociaux. Vous me laissez un numéro de téléphone en me disant la semaine prochaine, Max, mardi ou jeudi prochain, je veux participer aux 30 secondes max, et vous laissez votre numéro de téléphone et on se fera un plaisir de vous rappeler, bien évidemment. Le chiffre du soir, c'est 1 Français sur 4 affirme que le retour au boulot au mois de janvier est l'adaptation la plus difficile. Est-ce que c'est vrai ça déjà? C'est vrai qu'on pourrait penser à l'été, mais c'est vrai que curieusement, il est possible que le mois de janvier soit le mois, même s'il y a 15 jours, parce que Noël, on est vraiment en famille, les cadeaux, il y a un côté festif, alors que les vacances, ça reste, bon, c'est les grandes vacances, c'est les vacances, mais souvent maintenant, les grandes vacances, souvent, on n'en prend que 15 ou 3 semaines, ce qu'on en prend ailleurs, avec les RTT, donc on est moins dans l'ambiance, alors que nous, à l'époque, quand on partait, c'était ce qu'on appelait les aoûtistes, les juilletistes. C'était vraiment du 1er au 31, tu prenais donc tout le mois. Oui, donc là tu breakais, donc quand tu revenais, c'était la mort. Maintenant, tu as tendance à prendre 15 jours, 3 semaines, parce que tu vas prendre une semaine à Noël, une semaine en février, une semaine à Pâques, ou alors c'est avec les ponts et tout, donc tu es moins à cheval sur les vacances d'été comme ça a pu être à l'époque. Est-ce que vous, c'est votre cas? Est-ce que par exemple toi, Yanis, le mois de janvier, la reprise comme ça au boulot, même si on fait des boulots passionnants et qu'on n'est peut-être pas forcément nous directement concernés, est-ce que c'est le mois malgré tout le plus difficile à te remettre dedans, plus que l'été? Plus que l'été, ouais, quand même. Mais parce que c'est l'hiver, c'est la famille, etc. Je pense que c'est aussi par rapport au temps qui me dit putain, c'est chiant, c'est le temps, il fait froid et tout. On a plus envie de rester à la maison, pour retourner, sortir, repartir travailler. Ouais. En plus, il y a la neige, il y a la tempête partout. Là, il y a du vent, t'as vu qu'il y a du vent, là, ça va souffler, là, ça va être. Je pense que c'est plutôt la météo qui met un petit coup. Qui te chagrine un peu. Ouais. Ah ouais. Qui te rend ronchon. La météo. Ah bah d'accord. Après les transports, c'est la météo, quoi. Yanis a répondu. Juliana, un Français sur 4 affirme que le retour au travail au mois de janvier est l'adaptation la plus difficile. Moi, je pense pas. Moi, je pense que pareil, c'est l'été. Hein. Je pense que c'est un petit peu. Tu penses pas? C'est pas qu'il y a. Non, je pense c'est pas, pas vrai ou faux. Toi, c'est pas ton cas. C'est pas mon cas. C'est pas ton cas, ouais. C'est ça. Je pense pas. Je suis pas d'accord, quoi. Genre, je pense que c'est plus compliqué. Pour toi, t'es pas d'accord. Tu penses que c'est un faux ou un tox, quoi. Tu crois que c'est dans je pense que c'est une intox que je suis. Toi, c'est plus dur, c'est quoi? C'est le retour d'été quand je pense que le retour d'été est plus compliqué, ouais. Parce qu'en fait, souvent, c'est des vacances qui ont été plus longues, où on a pu vraiment partir, etc. Ouais. Je trouve que janvier, c'est un peu les fêtes qui sont vraiment familiales, etc. C'est vrai que nous, même si on travaille des fois, comme on est indépendant, on a tendance à breaker presque 1 mois et demi. Ce qui est un luxe absolu. Bon, après, on n'est pas payé. Enfin, moi. Ouais, c'est vrai que après, je l'ai on peut se brosser pour l'argent. Ah oui, attention, il n'y a pas d'exclusivité. Maxou, il est dans le cul, bien profond. Voilà, tiens, si je re-signe l'année prochaine, il faut que je magouille.
Faudrait que je leur dise que je vais travailler tout l'été sur un concept de rentrée au mois de juillet. J'écris. Ah, j'arrête pas d'écrire, je vais pas arrêter d'écrire et tout. Des stories de Max à la plage. J'écris. Moi, j'ai plus de difficultés parce que moi, je suis excité de revenir après l'été quand même, de refaire de la radio un petit peu, de retrouver la team, tu vois, de retrouver un peu le rythme de travail que j'aime bien parce que on fait des métiers passion. Mais c'est vrai qu'après Noël, le petit break famille avec les enfants, je profite à mort. Il y a le sapin, on est à la cool. T'as raison, il y a la météo qui prête pas. Tu dis putain, là, faut que je sorte. Peut-être effectivement le mois de janvier est le mois un peu compliqué. De toute façon, on l'avait dit, hein, dans les mois dans l'année sur les 12, il y a le mois de novembre parce qu'on a hâte d'être à décembre pour rentrer dans l'esprit de Noël, et le mois de janvier parce qu'il y a le contre-coup après de Noël et de démarrer une nouvelle année. Toi, Gabi, d'une manière générale, moi je pense pas. Non, moi janvier franchement aussi, parce que comme toi, en été à un moment donné, quand ça dure un mois et demi, t'as envie de rentrer. Franchement, moi j'ai envie de recommencer. Donné, voilà, t'es content de partir, t'es content de revenir. Parce qu'on aime quand même ce qu'on fait, comme tu dis. Ça, et janvier, il fait nuit à 16h. Il fait froid, il y a la neige. Tiens, vous avez un point commun. Il y a des tempêtes. Et en plus, moi j'étais à l'île Maurice pour ma famille, et là je change complètement, donc t'as le cafard. Ah ouais, là c'est dur. Ouais, là c'est dur. Là c'est vrai que quand tu tapes du 30 degrés et tu reviens et qu'en plus là t'es revenu au moment donné où c'est pourri de chez pourri, là c'est hardcore. Oui, tu connais le Blue Monday? Le Blue Monday, c'est le New Order, c'est le jour depuis 2005 aussi, mais non, c'est le jour le plus déprimant de l'année. Ah, il y en a un et c'est le 3e lundi de janvier. Tu vois, tous les ans. 3e lundi de janvier. On est là où tout le monde est plus déprimé. Attends, le 3e lundi de janvier. C'est le lundi 19. Ça sera le lundi 19. C'est le Blue Monday. C'est le Blue Monday. Oh, bah écoute, voilà. Tout ça va être en déprime le lundi 19. On va se faire un magouillant, on va faire un petit best-of comme ça évitera de. C'est pas de best-of, c'est les meilleurs moments. Les meilleurs moments du best-of. Et les radios font des best-of, nous on fait les meilleurs moments de la libre antenne, ce qui n'a rien à voir. Bon bref, est-ce que vous faites partie des gens, en tout cas c'est seulement un Français sur 4, donc c'est-à-dire que les 3 quarts ne cautionnent pas, donc Juliana, tu vois par exemple... moi je cautionne pas moi. Non, donc elle n'est pas d'accord, mais en tout cas il y a donc... Non, je cautionne pas. Il y a seulement un Français sur 4, donc 25% des Français qui ont été sondés disent que le retour au travail au mois de janvier est l'adaptation la plus difficile. Et toi tu cautionnes ou pas, Max? Non mais moi je l'ai dit, j'ai dit que je pense que c'est l'hiver aussi, ouais. À titre personnel, moi, c'est plus dur là que quand je reviens de l'été, ou février ou Pâques, tu vois. Voilà, c'est le côté un peu famille. Là, je suis vraiment Noël. J'ai mes enfants qui sont un peu petits, ma fille. Donc il y a encore le côté Noël, les cadeaux. Noël. Non, pas. Elle y croit plus, mais c'est le côté simplement les cadeaux, le festif. Moi, j'y croyais encore. Ah, okay. À 10 ans, t'y croyais encore? Non, là, tout de suite, là. Quand j'arrive. Tu viens de l'apprendre, là. Putain, je viens de l'apprendre. Ah, putain, merde. Ah, merde. C'est le gros daron depuis le début. Ah, merde. Merde. Putain, désolé. Ok. Non, je sais pas quand j'ai arrêté d'y croire, je sais pas. Tu sais pas. Bon, réfléchis-y, et puis on aura la réponse tout à l'heure, bien évidemment. Un Français sur 4 affirme que le retour au travail, donc en janvier, l'adaptation est plus difficile. Vous me le dites, vous envoyez vos réponses, évidemment, par WhatsApp pour pouvoir y participer, éventuellement, au 06 1980 1990. Quel est le premier auditeur de cette soirée? J'ai l'impression que mon micro, il est moins fort, j'ai l'impression de m'entendre moins dans le casque que d'habitude qu'hier, tout simplement. Que d'habitude, c'est même qu'hier, tout simplement. Non, il n'y a pas de... Ça, tu cautionnes pas non plus. Non, c'est le traitement de son, je sais pas, il est un peu. Non, il n'y a pas un truc qui a été touché là? Rien touché. Bon, d'accord, je suis obligé de mettre plus fort par rapport à d'habitude. C'est Sam Carlson, il a trafiqué aussi bien en mettant plus fort. Bon, je sais pas. Ou alors il y a peut-être vraiment mes oreilles qui repartent en couille. C'est possible aussi. Hein, alors, qui est le premier auditeur de cette très belle soirée de ce jeudi soir? Eh ben, on aura notre spécialiste de l'astrologie. Voilà, que tu voulais. Super. Bon, c'est Nico. Ouais, c'est ça. Hello, c'est ça. Salut Nico. Salut. Astro Nico, c'est ça? C'est ça va mon Max. Oh, bah ça fait enfin on s'est au téléphone. Ah, depuis si longtemps. Et en plus que je t'écoute depuis mon adolescence. Bah oui. Enfin, je raconte aux auditeurs, c'est que on se suit via nos réseaux sociaux. Un jour, tu avais dit un live que tu me connaissais étant plus jeune à l'époque du Star System Fun Radio. J'ai commencé à regarder parce que moi j'y connais que dalle, mais je trouve ça passionnant, moi, tout ce qui est l'espace, etc., les planètes, les étoiles. Et je suis tombé sur ton compte. Et puis quand j'ai vu que, alors à l'époque où je t'ai connu, t'en avais peut-être pas autant, mais t'avais quand même 500 000, 600 000. T'as plus de 800 000 abonnés sur TikTok. Ouais, c'est ça. Incroyable. Là, un succès. Là, mais je suis un peu en sommeil, on va dire. Ça prend énormément de temps de faire des vidéos sur TikTok, mais je continue à faire de l'astronomie dans mon jardin, sur ma terrasse. On peut en faire partout, même en ville. Ouais, alors toi, t'as un boulot qui n'a rien à voir avec ça. C'est une passion. Oui, voilà. Ah ouais. Une passion. D'accord, ok. Je pensais que t'étais un peu dans le milieu, dans le truc. Rien à voir. D'où te vient cette passion des étoiles, des planètes?
Ça te vient d'où? Eh ben écoute, tu sais, je sais pas si t'as fait ça quand t'étais plus jeune ou même maintenant encore, tu sais, t'es avec ta copine et tout, et puis tu t'allonges sur l'herbe et tu regardes les étoiles. Je l'ai fait. J'ai fait le bon, j'ai fait ça, le bon beauf, ouais. À regarder les étoiles et c'est extraordinaire. T'inventes des constellations parce que tu les connais pas et tu dis, tu vois, ça c'est la constellation de la loutre et tout ça. Moi j'ai fait ça. Mais ou à chercher quand t'as le ciel bien bleu, évidemment tu cherches les étoiles filantes. Quand il y avait la nuit, les étoiles filantes l'été, et bien sûr tu cherches. Je sais pas si c'était comme ça, c'est la casserole. Alors ça c'est la grande ours, effectivement. C'est la casserole qui fait en forme de grande ours, une casserole où il y a plusieurs étoiles et tu la cherches pendant des heures avec ta chérie. Oh c'est bon, c'est bon. Des souvenirs. Ah là, j'adore. Ouais. Et donc, alors raconte un petit peu. Alors, donc cette passion te vient de comme ça tout petit, et puis petit à petit tu t'y es intéressé d'un peu plus près, parce que toi t'as quand même du matos de pur professionnel. Alors non, pas professionnel, on va dire. J'ai investi, mais après, tu sais, c'est comme tout en fait, comme dans toute passion. Tu fais un petit truc, tu dis j'aimerais aller plus loin. Ouais. Donc tu dis je vais améliorer mon setup. Ensuite tu continues, puis tu te retrouves avec 4-5 télescopes, tout spécialisés dans un domaine bien précis. C'est génial. Voilà. Mais t'as quand même un gros télescope, plus gros que dans mon slip. Non mais il a un télescope qui est quand même relativement costaud. Il mesure combien ton télescope? Alors il fait de haut, si tu le mets tout droit, il mesure à peu près 1m60 de haut. C'est quelque chose quand même. Non mais c'est pas mal. Il fait bataille. Non mais la taille du Juliana, le truc. Putain, sans déconner. Tu te rends compte, il fait non mais c'est un truc gigantesque, parce que moi j'ai souvent vu ces vidéos, le truc il est énorme, et avec ça si tu te pointes et tu regardes la lune, c'est comme si t'étais presque dessus quoi. Effectivement, tu vois bien les cratères, etc. Mais après, avec ça, tu peux voir les galaxies, tu peux voir plein de choses qui sont difficiles à regarder. Ça dépend où tu regardes, en ville ou à la campagne où il n'y a pas de pollution lumineuse. Mais à l'œil nu, directement dans le télescope, oui, tu vois des galaxies. C'est incroyable. Donc, dès que les conditions sont optimales, tu peux voir des trucs de dingue. Ouais, c'est ça, des galaxies. Je te dis, les planètes, c'est assez facile à voir. Tu peux voir jusqu'où avec ta machine là? Déjà, toi, c'est quoi? C'est des... Alors, c'est la question qu'on pose souvent. En fait, il n'y a pas vraiment une distance. C'est-à-dire que ça va être par rapport à la luminosité des galaxies, en fait, la luminosité apparente des galaxies. C'est-à-dire que les grosses galaxies lumineuses, tu peux les voir, en fait. Et c'est surtout en fonction de la pollution lumineuse. C'est-à-dire que plus tu vas avoir pollution lumineuse, et forcément, on va dire, la lumière va se diluer dans la pollution lumineuse ambiante. Et donc, tu peux aller voir des galaxies qui sont à 30 millions, 40 millions d'années-lumière, voire plus. Alors, c'est quoi il faut juste, parce que une année-lumière, c'est quoi? Ça représente combien en kilomètres? Alors, une année-lumière, déjà, il faut savoir qu'une année-lumière, c'est la distance que met la lumière en une année. D'accord. On va parcourir à 300 000 km par seconde. C'est ça, 300 000 km seconde. T'imagines, en une seconde, tu as déjà 300 000 km. Putain, d'accord. Ouais. Donc ça fait 10 000 milliards de kilomètres, une année-lumière, quelque chose comme ça. 10 000 milliards de kilomètres, putain. Ouais, c'est un truc de fou. À peu près. C'est là que c'est dingue, parce que je me souviens, tu vois, quand tu m'en parles, tu me replonges, je le dis souvent, parce que je les aimais tellement, les frères Bogdanov, quand on a fait des émissions à la radio, et quand ils commençaient à nous donner des chiffres comme ça, parce que je leur parlais de la même manière que toi, on nous demandait de vulgariser, des fois ils nous donnaient des chiffres, on se disait, mais c'est pas possible, on invente, là, on dit n'importe quoi, on est en train de dire des gros cracks, tellement que les chiffres sont complètement dingues. C'est tellement hallucinant. Déjà, quand on te dit, moi, ma voiture, elle a 300 000 bornes, tu dis, attends, le mec, et là, on parle de 1000 milliards d'années-lumière de kilomètres. Tu dis, attends, là, t'es en train d'inventer ton truc. Et souvent, il nous dit, mais là, c'est rien. Là, t'es au début du truc, quoi. C'est que. Imagine notre galaxie, la Voie lactée, d'accord, parmi 2000 milliards dans l'univers. Parce que on dit souvent qu'on y a une galaxie, il y a l'univers, et dans l'univers, il y a 2000, on dit, prétend 2000 milliards de galaxies. Et nous, on est dans une, et la Terre est dans une des galaxies. Et alors, dans le système solaire qui est dans la galaxie, il faut savoir que rien que notre galaxie, elle fait 120 000 années-lumière de diamètre. C'est-à-dire que si tu pars d'un bout et tu pars comme ça, hop, tu vas mettre 120 000 ans à la vitesse de la lumière. C'est hallucinant. À 300 000 km secondes. À 300 000 km secondes, tu vas mettre 120 000 ans pour traverser. D'un bout à l'autre, faut comme s'il y avait un véhicule qui avance à 300 000 km secondes. Ce qui est impossible. C'est ça. Et qui va, et malgré tout, quand t'es dans l'engin, il va te falloir combien d'années? 120 000 années-lumière, on va dire. 120 000 années-lumière. Ouais, entre 100 et 120 000. Alors,
Même la taille de la galaxie, il y a plusieurs sources qui disent que l'influence de notre galaxie peut aller jusqu'à 600 000 années-lumière. Enfin, il y a des choses un peu comme ça, mais c'est communément entre 100 et 120 000 années-lumière. C'est incroyable. Non mais et toi, tous les jours, quand tu regardes, j'imagine que tu t'intéresses, tu dois lire pas mal de choses, tu découvres des choses, on découvre des choses tous les jours, et toi-même tu découvres des choses. Quand je dis tous les jours, c'est une manière de parler, c'est régulièrement, t'apprends plein de choses encore. Ah bah oui, surtout sur l'astrophysique, etc. Parce qu'à la base, c'est vraiment une passion. Donc j'ai appris, en fait, comme tout le monde fait, hein. Tu vas sur Google, tu te poses une question, tu te dis tiens, pourquoi il y a ça, et puis tu regardes les réponses, les sources, etc. Alors en observant, ça devient un peu une habitude, donc tu connais un petit peu les choses que tu vois, etc. Donc il y a plus vraiment de surprise, parce que quand tu regardes au télescope, tu vas dire tiens, je vais regarder ça ce soir, par exemple. Donc voilà, donc tu sais à peu près ce que tu veux voir, mais oui, dans l'astrophysique, etc. Voilà. Je voulais demander aux équipes, ça vous parle pas quand vous l'écoutez, au contraire vous trouvez ça moi j'adore. C'est génial. Quand j'étais petit, j'avais aussi le petit télescope que t'achètes au Cultural et tout ça. Bien sûr, ouais. Moi j'ai kiffé. Nature et découverte. Juste la Lune et encore d'assez loin parce que c'était pas des très bons mais c'était génial. Et vous, ça vous passionne, Julien? Est-ce que toi ça te parle un peu, ça te fascine, ou au contraire ça te passe pas? Ça peut, il y en a qui ça intéresse pas. Non, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais c'est vrai que je comprends pas forcément grand chose. Tout ce qui était physique chimie, moi à l'école. Non mais là c'est sans rien comprendre, c'est de se dire que t'es au-dessus de ta tête. Nous on a l'impression qu'on est des kings, qu'on est là, alors que la Terre c'est infiniment microscopique, c'est hyper intéressant, par rapport aux galaxies. Et quand on te dit que les galaxies, qu'il y en a 200 milliards pour l'univers, et c'est exponentiel et que ça ne cesse de grandir, on se dit c'est un truc de dingue. Qu'est-ce que t'as vu de plus exceptionnel, Nico? Je rappelle le compte, c'est Astronico sur TikTok, sur Instagram aussi. Ouais, alors avec un K, Astronico avec un K, parce que j'ai un collègue qui s'appelle Astronico, il s'appelle Nicolas aussi. Donc alors c'est Nico avec un seul K ou deux K? Un seul d'accord, K. Astronico, mais Nico avec un K, d'accord, ouais. Voilà, et Nico.astro sur Insta, donc si vous voulez regarder un petit peu. Faut regarder sur TikTok, il a 800 000 abonnés, il est près du million, et franchement les vidéos sont assez captivantes. Ouais, qu'est-ce que tu as vu depuis dingue? Alors en fait, c'était paradoxalement, c'était pas au télescope, on va dire, ce qui m'a le plus impressionné. C'était lors d'un live, j'étais en live sur TikTok, et puis d'un coup je vois un truc dans le ciel et une espèce de brouillard. Voilà, je me dis mais c'est quoi ce truc-là? J'avais jamais vu ça. Je croyais que c'était un avion. C'est comme un avion avec ses phares dans le brouillard. Et je regarde, j'entends une espèce de bruit sourd et tout. Et en fait, c'était la descente d'une fusée d'Elon Musk. Enfin, on va dire le deuxième étage de la fusée d'Elon Musk qui est rentré dans l'atmosphère. Ah ouais. Et ça, c'était incroyable. C'était en 2022. Et c'était pendant un live TikTok. D'ailleurs, j'ai la vidéo sur le truc. Et on me voit comme ça. Je regarde, je me dis, mais c'est quoi ce truc-là? Je me bloque. Et ça, c'est quand même un souvenir super impressionnant parce que on n'en voit pas tous les jours. Déjà, on peut le voir. Mais c'est quelque chose, je m'y attendais pas du tout. Et ça, c'est quand même quelque chose de fabuleux de te dire qu'il y a un truc comme ça qui passe. C'est incroyable. C'était incroyable. La vie extraterrestre, ça existe? Est-ce que toi, tu as déjà vu Jean-Pierre Sauzère? Non, mais ou pas toi. Jean-Pierre Sauzère, ça c'est sûr. C'est vrai. Non, mais ou pas toi, mais des potes à toi dans ton réseau, est-ce qu'il y a des gens qui ont vu des choses inexplicables pour le moment, sans aller confirmer que c'est des choses inexplicables? Il y a toujours globalement une explication. Il y a vraiment toujours une explication où c'est quelque chose. Ah, j'ai vu l'émission. Ils disent qu'il y a 4-5% de choses. On dit pas que ça l'est, mais qu'on n'a pas réussi à résoudre et à savoir ce que c'était. C'est ça. Alors effectivement, j'ai un ami que j'ai vu cet été qui est encore. Alors lui, il est incroyable en astronomie. Attention, c'est astronomie et pas astrologie. Astrologie, c'est Verseau, Capricorne. Ah merde, on s'est trompé. Excuse-nous, on voulait parler d'astrologie. Excuse-nous alors. Je peux vous lire les cartes si vous voulez, mais bon. Ah d'accord, excuse-nous. Ah non, on s'est trompé. Désolé, nous voulons. Bon, bonne nuit. T'imagines le coup au bout d'une demi-heure. Ah putain, excusez-nous, on s'est trompé. Lui qui développe comment je dis Verseau, putain, parce que nous on voulait balance à lancer Capricorne, d'accord. Non, vas-y, alors c'est quoi ton pote Donc du coup, lui, c'est puissance 1000, tu vois, par rapport à ce que je fais, il est calé dans tout. Et c'est quelqu'un qui est très factuel et il me disait, effectivement, j'ai vu certaines choses, je n'avais pas d'explication. Ah oui. Mais on est plutôt dans la réalité des choses, c'est-à-dire de se dire, voilà, c'est juste, on n'a pas l'explication. Ouais, bien sûr. Mais que, voilà, c'est pas forcément les petits hommes verts comme on l'imagine. Mais par contre, la question de la vie extraterrestre, entre guillemets... ça c'est sûr.
Voilà, pour moi c'est certain, même dans le système solaire. Oui, que ce soit des bactéries, des choses comme ça. Exactement. Sur les lunes de Saturne, Titan, voilà, des choses comme ça. C'est vrai que là j'y crois moi personnellement. Et quelle est la dernière chose dingue? J'ai cru voir il n'y a pas si longtemps que ça. Est-ce qu'on évidemment on va de plus en plus loin parce que j'imagine que les machines, les trucs de professionnels aux États-Unis, un peu partout, ça se développe très vite. Est-ce qu'on découvre encore des nouvelles galaxies, je sais pas, on découvre encore des nouvelles choses régulièrement? Alors, on découvre surtout des exoplanètes, c'est-à-dire des planètes hors du système solaire. Voilà, donc on observe des étoiles qui sont dans notre système solaire. On va observer, je crois même, il me semble, il n'y a pas si longtemps que ça, on a observé indirectement, il me semble, la première exoplanète dans une autre galaxie. Il me semble, j'avais lu un truc passer comme ça. Voilà, bon, on donne même plus les chiffres, c'est loin, de chez loin, de chez trop loin. Très très loin. Ouais. Il me semble, mais faudrait que je retrouve. Mais effectivement, les exoplanètes, on en découvre très régulièrement. Et en fait, on observe ces exoplanètes et on observe la luminosité des étoiles. Et en gros, quand la planète passe devant, ça diminue la luminosité pendant un temps de l'étoile et c'est comme ça qu'on arrive à les observer, indirectement. Alors j'ai une ou deux questions, je sais pas si vous avez des questions, moi j'en ai une, c'est par exemple, comment on peut, c'est un peu comme pour moi, je mets ça au même titre, à la même échelle que quand il y a sur la préhistoire, comment on arrive à dire qu'une étoile, elle est à telle distance, comment on a réussi à... Alors là... Ouais, d'accord, je sais pas. Parce que c'est ça qui m'intrigue. En fait, tu vois ce que je veux dire, c'est comme on dit on a vu un dinosaure qui aurait il y a 2 millions. Comment on calcule ça? Alors évidemment il y a sûrement des choses pour l'expliquer, mais si ça se trouve on se trompe de peut-être de 1 ou 2 millions d'années près. On va dire que c'est la marge d'erreur. C'est comme quand tu vas me dire là alors autant je veux bien pour le Soleil, tu vois, parce que c'est des étoiles ou des planètes relativement proches, mais quand tu dis voilà là on est à telle dizaine de milliers d'années-lumière, comment on calcule ça? Qu'est-ce qui a fait le calcul? Alors, en fait, là, c'est avec des instruments assez précis, notamment des satellites, etc. Et en fait, tu vas avoir ce qu'on appelle, c'est une technique de triangulation en gros. Tu vas avoir les satellites à un certain endroit et du coup, ils vont faire des calculs qui vont permettre. En gros, c'est la parallaxe. C'est un peu compliqué. C'est la parallaxe. Moi, ça va, c'est pour les autres. Je ne peux pas autant dire plus. Mais voilà, c'est une sorte de triangulation avec les satellites qui vont permettre de donner la distance au niveau des étoiles. S'il y a des auditeurs qui ont des questions à poser, vous n'hésitez pas, vous pouvez le faire par WhatsApp également au 06 1980 1990. Est-ce que vous avez des questions ou pas? Vas-y, il me semble qu'il y avait un satellite, le Hubble, qui prend des photos et qui est parti très très loin depuis longtemps parce qu'on l'a laissé partir. Il retransmet des images. Est-ce qu'il a déjà pris en photo justement des trucs un peu, comme tu disais, des exoplanètes ou des endroits où on aurait pu peut-être poser le pied? Je crois qu'on a vu des photos. Il n'y a pas eu des photos de Saturne ou dernièrement une autre planète là, Vénus ou je sais pas quoi? Alors en fait, il y a les photos de Saturne. Alors déjà, il y a plusieurs questions. Mais en fait, il y a première. La mienne d'abord. Je rigole, vas-y. En fait, Hubble est un satellite qui est en orbite autour de la Terre, d'accord? Donc il va faire des images des galaxies très très lointaines dans l'infrarouge, c'est le rayonnement infrarouge, et effectivement, il va pouvoir observer des galaxies qui sont, on va dire, aux confins de l'univers observable à 13 milliards d'années-lumière, on va dire. Donc vraiment, les premières des galaxies vraiment très jeunes, il arrive à photographier des galaxies très très jeunes qui sont vraiment très lointaines de nous, d'accord? Donc qui ont 13 milliards d'années. Donc ça c'est déjà très impressionnant. Et ensuite, je pense que par rapport à c'était pas le satellite dont tu voulais parler, c'était de la sonde Voyager, c'est-à-dire il disait n'importe quoi. La sonde Voyager. Non mais c'est l'engin, il y a 2 sondes, c'est Voyager 1 qui est l'objet le plus lointain de la Terre. Il n'est pas encore sorti du système solaire, mais quasiment en fait, il a je ne sais plus combien de milliards de kilomètres de lui, il reviendra pas lui. Ah bah non, mais il est fait justement pour dériver dans une dizaine de milliers d'années. Comment on fait pour réceptionner même les images ou les... ils ont pas la Wi-Fi d'ici en fait. J'espère qu'ils sont pas loin. Parce que ici chez nous, mon pote. Je le dis, RMC, j'espère qu'ils n'ont pas la 5G aussi des studios parce que là ça va être chaud. C'est chaud. C'est chaud. Ils ont 0 photo. Tiens, mais qui sont. On vient d'avoir la photo de 89 là. On a Neil Armstrong là. Non mais comment ils font pour réceptionner toutes les infos, les photos, les vidéos? C'est par photo que ça fonctionne, ça. Il y a pas de vidéo. Alors, en fait, non, il y a pas de vidéo. En fait,
c'est des signaux très simples parce qu'il faut savoir que c'était dans les années 70, donc c'était pas non plus la même technologie. En fait, c'est par onde, hein, tout simplement. Donc ils envoient les informations par onde et je crois que ça met un jour-lumière, il me semble. Donc rappelle-nous, un jour-lumière, donc ça veut dire 100 000 km par seconde, tu multiplies ça par 3600 puis par 24 et ça te donne un jour-lumière. Ouais, donc beaucoup. Incroyable. Donc là, c'est 25 milliards de kilomètres, Voyager. D'accord. Donc entre le moment où la photo est prise et qu'elle nous arrive à nous pour pouvoir l'étudier, humainement, ça prend combien de temps donc Alors là, il n'y a pas vraiment de photos en fait des sondes Voyager. Elles en ont fait. Non, Voyager, c'est les Cassini qui a fait des photos. Je ne sais plus si Voyager ont fait des photos. Je pense que si, effectivement. Et du coup, là, si Voyager t'envoie une information, ça va mettre un jour à arriver, puisque du coup les ondes voyagent à la vitesse de la lumière. Et nous, quand on va leur lui donner, je sais pas, un ordre, un truc comme ça, ça va mettre un jour aussi, quoi. D'accord. Donc c'est d'accord. Bonjour, et ce qui est quand même, ce qui est quand même dingue, c'est qu'on a toujours resté contact avec et qu'on peut toujours un peu comme une télécommande à distance lui dire ce qu'il faut faire, quoi. Alors, malgré la distance phénoménale. Non, mais un jour pour envoyer une photo à 10 000 milliards de. Non, mais c'est un truc sur l'île Maurice pour télécharger FIFA 14, faut 2 jours. Faut aller se faire voir. Hein. Ah là là, c'est fou, c'est dingue. Est-ce que c'est vrai, nous demande Sandy au 06 1980 1990, ça c'est la grande question. Est-ce que c'est vrai qu'on a marché sur la Lune ou est-ce que c'était une mise en scène? Évidemment, le complot. Toujours complotiste. Ah ouais. Non mais ça c'est dingue, Il y a toujours des gens qui doutent de ça. Ouais. D'ailleurs, il y a encore une. On va retourner sur la Lune prochainement là. Oui, tout à fait. Là, il y a des missions qui vont partir en 2026. Avec le Français là. Thomas Pesquet, ouais. Alors du coup, on ne sait pas qui va poser le pied sur la Lune. Déjà, il y a des missions avant qui vont permettre d'aller voir au niveau technique, de valider les nouvelles technologies. Mais qui vont installer le matos, la scène et tout. Ouais, c'est un peu ça, quoi. Les techniciens. Et donc, alors, savoir si on allait sur la Lune ou pas, moi, j'y suis jamais allé, donc je peux pas te dire. Mais on a marché sur la Lune. Oui, d'un point de vue technique, c'est faisable. Les Chinois et les Russes, ils se seraient pas, on va dire, ils auraient pas dit ouais, c'est bon, vous avez réussi, les Américains, quoi. Bien sûr. C'est certain. Donc, et puis on a aussi des photos, on a aussi des images prises par des sondes qui sont en orbite autour de la Lune. Oui. Et qu'on photographiait les endroits où on a mis le pied sur la Lune, on voit le drapeau. Et d'ailleurs, il y a même du matos qui a été resté. Parce que je savais pas, c'est vrai que quand t'as la sonde qui arrive, après le poids est trop lourd pour repartir, donc il y aurait du matériel, une sonde, c'est ça, ou en tout cas le module, il est resté sur la Lune. Ah bah oui, effectivement. Puis il y a aussi les rovers, etc. Parce que pour repartir de la Lune avec chargé, c'est un peu compliqué. Ils n'allaient pas faire ça. Et donc en fait, c'était un aller simple pour le matériel. Et effectivement, le matériel est resté sur la Lune. Bon, alors comment c'était lu? Est-ce que tu avais un petit quiz, non, peut-être à nous? Un petit quiz pour jouer avec tout le monde. Allez, on va tous jouer. On va tous jouer. Vas-y. Alors. Ouais. J'en ai beaucoup des questions. Tu m'avais dit 4-5 questions. Ouais, parce que quand je savais qu'il allait venir, j'ai préparé nous un petit quiz facile, un petit peu niveau naze. Vas-y, fais. On va voir. Tu nous dis si c'est des réponses. On va voir qui est le plus près. Je sais pas si tu nous parles de distance. Vas-y, pose-nous la première question. On va voir. Alors les distances, ça va être environ à chaque fois. Ouais, environ. Ouais. Alors ce qu'on va faire, je vais partir de la Terre et on va partir sur l'univers. D'accord. C'est-à-dire qu'on va s'éloigner progressivement de la Terre. J'ai fait ça comme ça. Ouais. Donc du coup, on va partir de la Terre et ce qui est le plus palpable entre guillemets, c'est combien y a-t-il de satellites autour de la Terre? À l'heure actuelle. De satellites autour de la au plus près. Pas satellites naturels, je parle pas de la Lune. Voilà, je parle des satellites de communication, etc. Yanis. Je dirais, je sais pas, 100 000. 100 000. C'est beaucoup. On le dit, on n'en sait rien, on va voir après. Gabi, je dis 4 000. 4 000. Juliana 10 000. Ok. Et moi, je vais dire... je vais dire 50 000. Alors, c'est qui a dit 10 000? Moi. Juliana. Eh ben, bien joué, parce que c'est environ 13 000 à l'heure actuelle. Et il faut savoir qu'il y a 6 ans,
il y en avait moins de 2000. C'est Donc, dingue. Elon Musk, il a envoyé ses satellites et Mais il y a 75% des satellites qui sont ceux d'Elon Musk D'accord. à l'heure actuelle. Putain. Ouais, Et ça doit ça doit quand même se télescoper, non, entre eux, non? Il doit y avoir des dégâts. Oh non. Non. Ils arrivent quand même à trouver les bonnes orbites, etc. Et ils ont les satellites d'Elon Musk. En fait, ils ont surtout des systèmes pour justement éviter les collisions. Enfin voilà. Et tous ceux qui vont dans l'espace sans aller sur la Lune, mais tu sais, des fois, il y a des mecs qui restent 4, 5, 6 mois. On a vu certains là qui ont eu un problème. Là, ils devaient rentrer pour Noël et puis ils sont restés 5 mois de plus. Est-ce que eux, ça craint de temps en temps lors de sortie de se retrouver avec un satellite ou une merde qui vient leur frapper le matos? Il peut y avoir des débris. Ouais, il peut y avoir des débris. Maintenant, les satellites, non, parce que déjà, bon, le ciel est quand même très vaste. C'est quand même très vaste. Donc, même s'il y a 13 000 satellites, ça reste quand même des choses qui sont assez petites. Il peut y en avoir des gros satellites comme des petits satellites, 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, etc. Mais il y a des débris. Voilà. Alors. Parce qu'il y a un excellent film Gravity qui est super bien avec Sandra Bullock, très réaliste apparemment selon les experts, et ils se prennent au début du film justement des débris. Ouais, c'est ça. Et ça peut avoir des dégâts importants. On ne sait pas trop. Il y a beaucoup de débris justement. On pollue la terre, mais aussi on pollue le ciel malheureusement. Donc effectivement, il y a beaucoup de débris qui vont poser un problème d'ailleurs dans plusieurs années. Parce c'est clair. Voilà. Il y en a partout. Deuxième question. Alors vas-y, question. On reste toujours sur la Terre. Maintenant, quel est le diamètre de la Terre? Le diamètre, pas le rayon. 40 000. Alors vas-y, Yanis. 40 000 kilomètres carrés. Enfin, kilomètres. Alors attends, 40 000, d'accord. Diamètre, Kilomètres, oui. Diamètre. Ouais. Ok, Il a 40 dit 000. diamètre, ça veut dire c'est en double. 80 000. Juliana dit 80 000. 80 000. Je le note en même temps. Gabi? Moi, je dis 100 000, on va dire que c'était rond. Attends, 400. Moi, je vais dire le diamètre. Je vais dire, je vais rester sur mes 50 000 comme tout à l'heure. Alors, bon, en gros, tout le monde a faux, là. Merde. Alors, pas un cas dans l'histoire. c'était le 40 000. C'était le 40 000, mais c'est la circonférence, du coup, 40 000. À l'équateur. Par contre, le diamètre, c'est 12 700 km. Ah ouais, donc on était très gourmand. Ouais. C'était pas mal. Circonférence aurait pu être... Circonférence, c'est bon. Ah, moi, j'avais compris circonférence, moi. Mais dans tous les cas, Mais j'étais à 50 000, j'étais pas loin. Oui, mais Yanis, il a dit la bonne. Oui, d'accord. Oui, mais contrairement à certains qui ont dit 80 000, comme Juliana. Mais moi, j'ai eu bon à la première question. D'accord, ok. Troisième question. De toute façon, là, c'est 0 pointé. Qui s'énerve, c'est bon, allez. Troisième question. Eh ben, on va partir sur la Lune, du coup. Et même question. Là, je suis très bon, moi, je suis très là-dedans. Là. Quel est le diamètre de la Lune? Alors, si quelqu'un a la circonférence, je prends aussi. C'était 12 000, là. Moi, je dis 3 000 alors. 3 000 pour Gabi. Ok. Moi, je vais dire. Moi, je dis 10 000. 7 000. Moi, je dis 4 000. Ça fait 12 000 pour la Terre. Yanis, t'as dit combien? Non, pas 10 000. Je l'ai aidé. Alors, Juliana, t'as dit 4 000, combien? 4 000. 4 000, d'accord. 3 500. 3 500. Oh, il a pas honte. Je dis 3 000, il dit C'est bien 500. entre les deux. C'est quoi la bonne réponse? Il y a eu de la triche, non? Non, jurez. 3400 mètres. Kilomètres. Ah non, il a gagné en se mettant entre nos deux trucs. Il nous a copié, il a Il s'est gagné. mis entre nos deux trucs, il a gagné. Putain, c'est incroyable ça. Max, regarde-toi, je sais pas. Ah putain, mais je sais Non, pas, je mais trouve là. T'as pas triché? Ah non, je suis sûr que non. C'est vraiment très étonnant. Parce que 3005, faut aller le chercher, quoi, vraiment. T'en as encore une dernière? Ah j'en ai même plein. Allez, tu veux une dernière? Allez, vas-y, une dernière. Alors, une dernière que j'aime bien. Quelle est la température au centre du Soleil? Là, on est parti sur le Soleil. Ah oui. Putain. Alors là, je crois savoir. Donc je vais être en dernier parce que ça, je crois savoir. Quel mytho. Je sais pas, 2 millions de degrés. 2 millions. Alors, Gabi, tu dis 2 millions. Et ça doit cramer sa mère. D'accord, Juliana? Je sais pas, 5000 degrés. 5000 degrés, d'accord. Yanis? Moi, je confonds avec le noyau de la Terre. Lui, il confond avec toutes les le questions maillot. et puis après, il donne les réponses dans les T'as dit 2 millions, c'est ça? Ouais. Je dirais 5 millions. 5 millions. C'est beaucoup, mais. Et moi, je dirais. Moi, je l'avais le chiffre, je le connais parce que je suis pas mal là-dedans. 1,2 million. Alors, la réponse, c'est 15 millions de degrés. Oh, Ah ouais. Wow. Juliana, t'étais loin là. Ah ouais, moi, j'étais Attends. largué.
Alors, il y avait un 5000, j'ai entendu un 5000, ce qui est à peu de choses près, 5005, 6000, la température à la surface du soleil. Voilà. D'accord. Moi, je dis 5 millions, moi. T'as dit 5 millions, mais ouais. Ah ouais, parce que moi j'ai dit 1,5 million, mais moi c'est dans le nord. Oui, c'est le Dans le nord. Oui, allez. Et dans le sud du soleil, il fait beaucoup plus chaud. C'est comme en France. Il fait plus chaud dans le sud de la France. Ah ouais, d'accord, ok. Ah oui, dans le centre, ouais, j'aurais dit 15. Ouais. Et c'est combien le centre de la Terre, du coup? Alors, je crois que c'était. Le noyau. Alors là, j'avoue, je ne sais pas trop, mais bah ça tiens, doit être peut-être 6000, 7000, non? on va faire une dernière question. C'est tiens, la distance entre la Terre et la Lune. Ah, bah ça, c'était une question. Mais alors, par exemple, Yanis, tu dirais on peut quoi? parler en kilomètres et pas en années-lumière. Je sais pas. Très proche. Je sais pas. Oui, c'est proche. En kilomètres, tu dirais combien, Yanis? En 30 minutes lumière. Non, c'est en kilomètres. En kilomètres. 130 000. En kilomètres. 130 000 pour gagner kilomètres. 130 000. Yanis 150 000. 150 000 entre la Terre, C'est quoi, il s'est proche, lui. entre la Terre et la Lune. Ouais. Moi, Juliana? j'ai 250 000. Et moi, je dirais 450 000. Ah, ça se rapproche. On est, en moyenne, on est sur 384 000 kilomètres, sachant que la Lune peut se trouver à 355 000. Ah, ça dépend quand elle tombe. Jusqu'à 450 000. Ouais, c'est ça, l'orbite est. Moi, j'avais entendu 450, dans du 420, 450, c'est ça. C'est un peu beaucoup. On est plus, au maximum, on est plus sur 405 000, 410 000. Bon, d'accord, c'est pas mal. Mais c'est pas mal. Ça, c'est pour ma gueule. Le point, il est pour ma gueule. Non. Ah, vas-y, j'avais dit combien? 300 et 400. Non, j'ai dit 400. Oui, 450. T'as dit. Il a dit, elle est jamais à 450. Jamais à 450. Il en sait rien. Elle est sur la Lune. Qu'est-ce que t'en sais, poteau? T'en sais rien? C'est pas parce que t'as 800 000 abonnés sur TikTok que tu vas te la raconter. Non, c'est génial. Franchement, j'aime parler de ça. Franchement, c'est passionnant. On pourrait en parler pendant des heures. Voilà, c'est un auditeur fidèle qui est sur TikTok et sur Instagram. Sur TikTok, plus de 800 000, hein? 800. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est 800, 820, 830. Non, c'est bon, c'est bon. Il reste humble. Ah, en plus, c'est une passion, c'est génial. Ça s'appelle Astronico, Niko. Hein. C'est important de mettre le K à la place du C et comme ça, vous allez le suivre. C'est absolument passionnant. Merci beaucoup, mon Nico, d'être passé sur l'antenne. Merci infiniment. J'ai passé un très bon moment. Bah, nous aussi. Merci encore. Franchement, ouais. Trop cool. Et puis, quand vous voulez. Ouais, maintenant qu'on a le number, de temps en temps, on fera appel à toi. Surtout quand on. Non, mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir des spécialistes. Et tu sais, quand on voit sur les faits divers, des fois, il y a des trucs, il y a des infos qui tombent, on entend parler de nouvelles choses. À ce moment-là, on t'appellera en amont pour que tu aies le temps de te renseigner aussi, de nous expliquer en quoi consiste parfois des fois, il y a des découvertes absolument dingues dans l'année. C'est quoi d'ailleurs pour terminer? Parce que tu dis tous les jours, mais des vraies, réelles découvertes qui font avancer un peu le schmilblick, c'est quoi? C'est 1 fois par an, 2 fois par an, un peu moins? Vraiment des découvertes importantes? Ouais. On va dire peut-être une fois, tous les ans, tous les 2 ans peut-être. C'était la dernière, c'était celle qui m'a marqué, c'était les ondes gravitationnelles, c'était ce qui explique un peu la gravitation. Ça, c'était impressionnant comme découverte. Donc, il y a quand même pas mal de choses. Mais il y a beaucoup de découvertes chaque année qui paraissent peut-être mineures par rapport à d'autres, mais qui sont quand même assez importantes pour faire avancer la science. J'allais te demander justement, est-ce que ça fait ricocher justement sur les technologies ou sur le futur de notre planète, peut-être pas pour notre génération à nous, mais pour les générations à venir? Il y a des fois des avancées, ça permet. Parce que moi, des fois, je me demande à quoi. Et d'ailleurs, attends, excuse-moi, c'est plutôt cette question-là. Souvent, je me le demande. C'est comme d'ailleurs et moi, je suis passionné par ça, par la préhistoire. Mais on se demande à quoi ça sert de savoir réellement d'où on vient. À quoi ça sert? Ça, c'est philosophique comme question. Ouais, un peu, mais souvent, on a dû la poser à des scientifiques. Donc, peut-être pas toi personnellement, mais qu'est-ce que répondent les gens que tu suis, les scientifiques, quand on leur pose ce genre de questions? Finalement, à quoi ça sert de savoir réellement si cette planète existe depuis 20 millions d'années ou 300 millions d'années? À quoi ça nous sert concrètement? À part juste le plaisir de savoir nos origines. Alors les scientifiques, j'ai rarement entendu cette question et des réponses de scientifiques pour le coup, mais j'irai regarder, ça m'intéresse d'ailleurs. En tous les cas, pour moi, on pourrait dire rien en soi, mais je pense qu'il y a beaucoup d'implications technologiques, comme tu disais, c'est-à-dire l'avancement des techniques. C'est ça oblige à. Ouais, c'est ça que ça. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que. Donc, souvent, la technologie qu'on retrouve dans nos téléphones, dans nos appareils photo, etc.
ça a été des applications qui ont été faites des fois pour le domaine scientifique, donc c'est comme ça que ça avance aussi. Donc oui, comme le GPS au début c'était pour militaire, au début c'était très professionnel et puis après c'est devenu au grand public. Donc souvent les technologies elles sont utilisées par des professionnels pour un domaine bien précis ou même des fois gardé secret et puis après c'est ouvert au public d'une manière un petit peu différente et des fois on se dit le GPS c'est génial et puis tu te dis d'une manière moindre mais tu dis faut savoir que l'armée ça fait 20 ans qu'ils utilisent ça avant que ça arrive dans le domaine public, ça c'est vrai. Bon, en tout cas, merci Nico d'être passé sur l'antenne de RMC Gold dans la libre antenne, c'est un bonheur. Merci à toi. Plaisir. Allez, on va se retrouver dans un instant, mesdames, messieurs, pour la libre antenne. De temps en temps, ça fait du bien de parler un petit peu sérieux, comme ça on déconne, mais c'est ça qui fait la richesse de cette libre antenne et puis de la vie au quotidien. Hein. Armand Van Delden de Funk Phenomena arrive, le 30 secondes max également. Et puis les auditeurs, bien sûr, vous pouvez appeler ou nous laisser vos messages au 06 1980 1990. Alors là, écoutez bien. Ah, ça marche pas. Attends, j'ai débranché. Attends. Ah non, mais là, coupe. Il y a quoi? Il y a jingle. Attends, là, j'ai fait de la merde. Là, j'ai débranché. Je voulais mettre de Funk Phenomena, mais j'ai voulu faire écouter ça tout à l'heure avant l'antenne. Ah, attends, je vais le remettre parce que. Attends, ça. Voilà, je le remets. Ah, c'est trop bon, ça. C'est trop bon. Armand Van Delden. Souviens-toi de ce titre de Funk Phenomena. Ça, c'est un tube gigantesque. Et c'est sur RMC Gold. Ah, pour ceux qui disent, oh putain, ça fait 1000 ans que je l'ai pas entendu, ça. Là, c'est bon. Armand Van Delden de Funk Phenomena. Voilà, ça, c'est le son que j'aime sur RMC Gold. 22h minuit. La libre antenne de Max sur RMC Gold. Il y aura un autre petit bonbon en programmation musicale à venir, voilà, dans le musique électronique, encore dans le même état d'esprit de ce qu'on vient d'écouter il y a quelques instants. 22h50, on est en direct, on est bien sûr le jeudi 8 janvier, c'est la libre antenne et merci de votre fidélité. Je remercie également ceux qui suivent et qui sont en podcast régulièrement. Je rappelle que toutes les émissions sont disponibles en podcast. Vous allez sur l'application RMC entre autres, vous la téléchargez, vous tapez vous allez sur les podcasts et ensuite vous vous laissez guider, vous descendez, vous avez RMC Gold et vous avez les émissions de la libre antenne, également de la playlist de ta vie. Donc c'est un pur bonheur les enfants et on va accueillir tout de suite Sandy. Ah je crois que c'est la première depuis le début de la saison ça, depuis 2026. Bonsoir Sandy. Bonne année. Bonne année. Ouais. Ça va l'équipe? Ouais. Je suis content. 3 2 1 bonne année. Attends, on va le refaire avec un autre son. Attends, il faut quand même que je mette le truc qui aille avec parce que sinon ça va pas le faire là. Attends. Tu mets Samba? Hein? Non, on va mettre le truc du nouvel an, vraiment l'un des gros tubes du nouvel an. Vas-y, on recommence. Attention. 3 2 1 bonne année. Vous aimez bien ça ou pas? Bon attends, c'est mortel ça. Ouais, c'est plus samba. Tu rigoles ou quoi? Bien sûr que jamais de la vie. Mais non, ça c'est pour les beaufs le samba, ça c'est la classe. Mais ça c'est pas la bonne version en plus, tu m'as mis n'importe quoi. C'est celle-là là. C'est quoi le morceau que vous mettez à minuit nouvel an pour l'année prochaine? Ça serait quoi toi? Donc toi ça serait samba là? Samba. Dis non, ça jamais de la vie. Patrick Sébastien. Oh, Patrick Sébastien. Gabi, toi t'es DJ franchement. Non, vous rigolez. C'est un vrai exercice. Sandy, ouais, c'est un vrai exercice. Moi j'ai fait une vingtaine de nouvel an. Et à chaque fois, c'est il y a deux choses. C'est que moi, je me pose le jour du nouvel. Je me mets jamais avant. Tu vois, je réfléchis à des titres que je vais rechercher. Mais le disque de minuit, c'est le 31 quand je me lève. Et puis vers 16-17 heures, je me dis putain, qu'est-ce que je vais mettre à minuit. Et la deuxième question. Donc ça, c'est la question pour moi. Et les gens souvent qui me connaissent, quand ils vont venir à la soirée, tu vas mettre quoi à minuit? Ils veulent savoir. Et ben, vous êtes DJ et je vous assure que c'est pas simple. Hein. Ouais. Est-ce que vous pouvez être dans le classique comme celui-ci ou trouver une originalité qui est géniale sur le but? Mais attention, si ça marche pas, là, les gens ils retiennent que ça. Parce qu'à minuit, t'es obligé de tout péter et après c'est parti, ça part en couille. Donc c'est ça, tu mets un classique. Si tu te rates en voulant faire un peu d'originalité et que ça marche pas, ouais. Là c'est le gâchis total. Vrai, je sais pas, peut-être un Village People ou vraiment. Toi t'es DJ d'une soirée, tu sais que même par rapport à tes goûts, tu dis putain à minuit, là faut pas que je me rate. YMCA, je pense que les gens ils viennent danser. D'accord, voilà, Village People, YMCA. Ouais, je pense qu'ils viennent danser. Sandy, tu mettrais quoi toi? T'es vraiment le DJ d'une teuf là? Je te confie la responsabilité du nouvel an. T'es DJ, tout se passe bien, mais à minute, tu te dis je vais mettre quoi?
Attends, demande à Juliana avant. Je crois que Juliana. Attends, demande à toi-même. Alors, non, mais c'est pas qu'il y a de bonnes ou de mauvaises réponses. Non, je sais pas, mais moi j'aurais dit Patrick Sébastien aussi, donc je te cherche. Patrick Sébastien, mais lequel? C'est quoi la soirée de beauf? C'est dur. Non, c'est pas possible. Non, mais je cherche. Non, mais il y avait. Et toi, Yanis? Donc toi, ça serait. Même pas. D'accord. Oh, Firework à Sibérie, Non, mais- si ça rentre. C'est pour ça que je vous dis, le truc là, il démarre pas mal, là, le fameux. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est le truc. Ouais, mais c'est un peu lent. Ouais. Ça fait pas de Parce que je vais t'expliquer. c'est bon, j'ai trouvé. Je vais t'expliquer pourquoi celui-là, il est bon. Alors, vas-y, tu dis quoi, toi? Cool and the Gang Célébration. Ah D'accord. ouais, c'est vrai. Je vais t'expliquer pourquoi ce titre-là, il est très très bon. Parce que quand il arrive minuit, contrairement à un horaire pile où tu dis tiens là ça part en couille, à minuit tout le monde se fait la bise. Donc si tu mets un morceau qui part tout de suite, c'est pas faux. pendant 1 minute 30, le morceau il passe, les gens ils l'entendent comme Pour ça, rien, il passe mais, pour rien, mais ouais. ils dansent pas. Alors que quand tu fais les minutes 3, 2, 1 et que tu fais ça, tu vois, les gens il y a les cotillons qui tombent, les gens dansent, t'as l'impression que c'est la fin, il y a un générique. Tu filmes au ralenti. Et puis regarde, et tout de suite tu vois t'as quand même le petit tempo. Et les gens ils se font la bise, bonne année, ils sont là. Et puis tu vois ça monte comme ça c'est, tu vois. Et il y a ça attend. Et puis après petit à petit tu vois il y a le truc qui arrive. Tu vois. Et là on en est à 1 minute. Et ce qui fait que quand les gens ont envie de se remettre à danser, allez bonne année. Il y avait un autre également, un morceau de, je sais pas si vous connaissez Dan Hartman. Évidemment vous connaissez, bon, avec la culture musicale que vous avez. Juliana elle le sait ça. Ouais, bah oui. Évidemment. Non, il y a celui-ci qui est pas mal. Tu vois, c'est celui-là. Moi, j'avais mis ça l'année dernière. Juste avant, juste. Ah oui. Ouais. J'adore. Ça, c'est bon, ça. C'est juste avant. 3, je fais le compte à rebours. C'est bon, ça. Hein? Instant replay. Instant replay. Ah oui. Et juste avant, généralement, moi, j'ai fait le nouvel an. Vous voulez que je vous fasse écouter? Je vous le mettrai. Je vous ferai écouter ce que j'ai mis pour le nouvel an. Ouais, faut que je le retrouve. Mais je m'étais fait une petite prod sympa. Qu'est-ce qui t'amène? Je vais le trouver. Qu'est-ce qui t'amène alors, mon Sandy, d'abord? Bah déjà pour souhaiter la bonne année. Ouais. Ça, c'est un bon sujet, ça. Et puis on va parler un peu de la question du jour. Ah, alors la question du jour, c'est 1 Français sur 4 affirme que le retour au travail au mois de janvier est l'adaptation la plus difficile. Est-ce que c'est ton cas? Effectivement. C'est vrai? Ah ouais. Franchement, ouais. Franchement, ouais. Parce que en général, tu sais, soit je vais à Noël ou jour de l'an, je me fais une petite semaine au ski entre potes. Et c'est vrai que quand tu reviens début janvier au boulot, que t'as vu la montagne enneigée, tout ça, t'es encore plus dégoûté. Ouais, pour ceux qui sont partis en vacances, ouais. Ça, c'est vrai que quand t'as la chance, le luxe de pouvoir partir au ski, de revenir du ski, quand t'as la montagne, c'est encore plus bizarre que le soleil, je trouve. Le ski, je sais pas si vous aimez bien, mais quoi là, il y a une bonne neige, que c'est bien, t'as l'impression d'être dans un autre monde. C'est vrai. Et ça, c'est plus dur pour toi. Donc toi, t'as ressenti des difficultés à rentrer au mois de janvier. Ouais, bah là, je suis pas parti au ski, je suis resté en famille pendant les vacances là. Là, j'ai repris lundi, comme vous. Ouais. Déjà, c'était mal barré la journée parce que ça commençait à neiger vers 16h, 17h. Mmh. Donc au boulot, mon patron il nous dit cassez-vous à 17h30. Ah ouais, carrément. Ouais. Bon après voilà, il fait gaffe à ses employés quand même. Ouais. Et donc moi, en temps normal, pour rentrer chez moi, je mets 25 minutes. Ouais. Et là, j'ai mis 4 heures. Il y en a qui ont mis 4-5 heures pour rentrer. Il y en a, ils ont pris le métro pendant 2 heures. 4 heures sur la route. Attends, c'est rien. Nous, on connaît des gens qui ont pris le métro 2 heures. Juliana, elle était très moi aussi, je connais des gens qui ont pris le métro 2 heures. Bah oui, c'est pour ça que je dis ça. 4 heures sur la route, c'est vénère. Non, mais 4 heures, c'est vénère. 4 heures, c'est un Paris-Annecy en train, normalement. J'ai entendu une personne sur la route, là, quand il avait neigé, il a mis 5h30 pour faire 40 km. Ah, ouais. Oh là là, 5h30. Là, c'est un Paris-Dubaï, c'est pas normal. C'est un truc de barge. Mais ça roulait plus, c'est au pas, les gens, ils avançaient plus, quoi. Ouais, c'est chaud. Ah bah tiens, je vais vous faire écouter le morceau. D'accord. Je change de sujet, moi, direct. Alors, attends, c'est ce que c'est ça? Ah non, c'est pas ça. Ah non, mais attends, il y a tout qui tourne en même temps. Attends, hop. Moi, j'avais mis ça. Attends. J'avais dit aux gens, attention, il va y avoir le compte à rebours à faire. Star Wars. Ouais, non, c'est sur la fin. Donc tous les gens étaient en train de dîner au restaurant. J'avais mis ça dans le restaurant, dans la boîte, comme ça. Les gens, ils attendaient. Et je dis attention, est-ce que vous êtes prêts? Alors tous les gens, je vais demander à tout le monde de vous mettre debout. J'avais un petit micro. Et attention, j'ai fait le compte à rebours. Je crois que je sais plus. J'ai fait à 40 70. Attention, et là j'ai fait. Attention, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est ça. Ça, c'est bon, ça. Quel morceau, ça.
Ça, c'est pas un morceau d'enculé, ça. Putain, on devrait le mettre. Ah ouais, ça, on devrait le mettre, tiens, sur. Ça tourne sur RMC Gold, ça? Je suis même pas sûr. Non. John Mice. Plus de François Valéry. Ouais, non, on a Frédéric François en live. Compliqué. On a eu Frédéric François en live la dernière fois, juste avant l'émission. Parce qu'il était invité aussi dans l'émission, c'est pour ça. De quoi? Qui? De lâcher la coloc. Coloc, j'avais écouté aussi. Ah oui, donc à chaque fois qu'on invite quelqu'un, on va le faire tourner, d'accord. Oui, mais qu'il le fasse pas tourner une demi-heure avant la libre antenne. Avant le show. Ouais. Mais non, mais là c'était. J'aime bien Frédéric François, mais est-ce qu'on a John Mice Music? On l'a pas. Tu l'as pas toi non plus, Gabi? Personne ne l'a. Moi je l'ai pas là. Bah, personne ne l'a, c'est incroyable. Bon, Sandy, tu l'as pas? Juliana, tu l'as pas non plus? Je l'ai pas, je l'ai pas. Non, elle l'a en vinyle, Juliana. Elle l'a en vinyle. Je l'ai à la maison. Elle l'a en cassette, Bon, Sandy, bon, tout va bien, la vie est belle, ceci dit? Bah ouais, Paris a gagné donc. Ah oui, alors. les champions! On est tous ensemble. Et oui, on a regardé nous le match tous ensemble en mangeant des petites pizzas. On a eu chaud au cul, on va pas se mentir. Ouais, c'est vrai. Ah ouais. Franchement, On avait quelques copains ici à RMC, évidemment, il y avait des Marseillais, des Parisiens, il y avait un peu de tout. Et c'est vrai que jusqu'à la dernière minute, bon, j'étais tranquille, moi j'y croyais depuis le départ. Il n'y avait pas de problème. Et il nous restait 2 minutes. Et surtout concentré sur la télé. Par contre, là où j'étais très très bon, il y en a qui suivent pas le foot et qui n'ont rien à branler, donc on va faire très court là-dessus. Mais j'avais quand même dit à Gabi, à la série de pénalty, j'ai dit, tu vas voir que notre ami Chevalier va sortir le pénalty, il va être grandiose. Il en a arrêté 3, magnifique, rien à dire. Ouais. C'est du beau travail. Voilà, donc petite pièce à 50. Voilà, une petite pièce. Une petite pièce comme ça. Moi j'avais trouvé le passeur, hein, donc. Ah oui, c'est vrai que si vous avez envie de faire des paris sur les passeurs de foot, pas des passeurs de drogue, hein, quoi qu'elle fait les deux. Pas fait BD2. Alors, est-ce que Dimitri va réussir à traverser la Manche? Alors, la côte est à 2,30 si le GoFast passe avant 3h du matin. Il est à 3,50 s'il passe après 4h. S'il traverse Amsterdam. S'il arrive à passer les gendarmes à 230, la cote est à 3. On dit n'importe quoi. Ah là 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 là. Bon, Sandy, ça fait plaisir en tous les cas. La vie est belle, hein, tu m'as dit. Tu fais quoi comme boulot déjà, toi? Moi, je travaille dans une entreprise. Je suis cariste. En fait, j'ai passé des palettes toute la journée. D'accord. Oh là là, ça doit être dur, ça. Non? Bon, non, ça va, je suis sur ma machine. Ah oui, c'est le Fenwick, le gros Fenwick, là? Exactement. Mais il faut pas un permis très spécial pour conduire ça, apparemment? Ouais, il faut un casses spécial. On a des cassos ici, mais... Ouais. Voilà, ce que j'allais dire. Bah, nous aussi, hein, dans ma boîte, il y a pas mal de cassos. C'est vrai, il doit y avoir un paquet de teubés, non? Et pas mal d'enculés aussi. Quoi? Il est là pour clasher. Il règle ses comptes 2026. 2026, moi je rigole plus, ça y est, c'est fini. Ah ouais, pas là pour rigoler. Non, c'est vrai que t'as des cassos dans ta boîte? Bon oui, comme partout. Hein. Ah, il y en a beaucoup. Bah, nous, il y a la 4. Non, je sais pas, il y en a ici 4. Nous, c'est nous déjà. Je sais pas, bizarre. Non, mais ouais, ça se trouve, les mecs des RMC, ils disent putain, RMC Gold, c'est vraiment des cassos, le max. 3-4 connards, là. Les mecs sont. Ils doivent se dire. Bordel, là, tous les soirs. Ils doivent se dire putain, le mec, ça, c'est n'importe quoi. Non, mais c'est qui les problèmes? Il a dit, il y avait des connards, c'est ton patron, c'est des collègues, c'est qui? Responsable? Ouais, bah des responsables et puis des collègues quoi. Est-ce que c'est vrai d'ailleurs en entreprise? C'est vrai que des fois on a des relous. C'est vrai que il a pris tout le monde ensemble. C'est vrai que t'as des chelous. Est-ce que t'as des patrons qui ne méritent pas d'avoir le poste qu'ils ont, dans le sens où ils prennent les mauvaises décisions, ils sont pas bons? Ah oui, plus des chefs, des responsables d'équipe, ouais, ils savent rien faire quoi. En fait, limite, tu leur apprends le boulot quoi. Ah, il y a des mauvais. Hein. C'est grave. Ouais. Ah oui, non mais il y a des mauvais. Bon, ils sont à ce poste-là. Non mais c'est vrai que des fois ça c'est ce qui est le plus injuste dans une entreprise, c'est quand vraiment tu sais que la personne elle est pas compétente quoi. Non mais elle est pas là. T'as envie de lui dire t'es payé pour faire ça. T'es payé pour faire ça quoi. C'est quoi ce bordel là? C'est quoi? Qu'est-ce qui paf là? On dirait Titi et Gros Minet, tu sais. C'est Titi et Gros Minet. Non mais t'as pas envie de lui dire à ton responsable Sandy, t'es payé pour faire ça, putain. Ah oui. Bah, je veux dire, franchement, je sais pas comment t'es payé, mais alors. C'est chaud, hein. Bon, ok. Merci, bon Sandy. En tous les cas, c'est un bonheur de t'avoir. C'est rare, hein. Alors, évidemment, omniprésent sur les réseaux sociaux. Ça, je vais te dire, je peux faire un live à 4 du mat. Il y en a 3 qui arrivent en premier. Mais tu dors. C'est vrai qu'il dort jamais. Bon, il va me dire. Tôt ou pas? Il va me dire moi aussi parce que du coup, je suis toujours en live. Vrai, toi aussi, tu dors pas. Max, il dort pas. Hein. Mais Sandy, tu te lèves tôt? Je me cale sur Max. Ouais. Sandy, t'arrives tôt à l'usine ou pas? C'est quoi tes horaires à peu près? Alors j'ai une semaine, je fais 6h30, 14h, et là, la semaine de l'après-midi, c'est 14h, 21h30. Ah, quels sont les meilleurs, tiens, à choisir? Qu'est-ce que je prendrais, moi? Tu m'as dit quoi? Si j'étais à ta place? 6h30, 14h, et 14h, 21h30.
14h, 21h30. À 6h30, 14h. 6h30. Parce que c'est pas super, c'est pas si tôt que ça. Hein. Non, si, c'est très tôt. 6h30, 14h, c'est pas mal. Quand t'as l'après-midi que tu vas voir ta soirée, je pense que. Attends, parce qu'il y a Yanis qui vient de dire 6h30, ça va quand même. Non, Yanis 14h, c'est l'heure où il se réveille. Arrête de mentir. Non, mais lui, laisse tomber. Chaque fois, il n'y a pas un jour où je l'appelle. Pas parler. Non, mais 6h. Je te jure que 3 heures après s'être réveillé, quand je l'appelle, même à 15h, ça va, Yanis? Ouais, ça va. Ouais. Putain, t'as toujours l'impression, non pas que tu le déranges, mais qu'il vient de se réveiller et que je dis, ça va, t'es réveillé? T'es avec nous là ou pas? Et au téléphone, ouais, je dis, mais tu t'es réveillé à quelle heure? Midi, l'autre il est 15h, il est encore en train de se réveiller. Mais tu sais pourquoi? Quand Yanis, ça va. parce qu'il reste au lit. Yanis, tu restes au lit. Mais oui. Il faut un temps de. Tu mets combien de temps entre le moment donné où le réveil sonne et que tu sors de ton lit? Je sais pas, je mets en vrai une demi-heure. Une bonne demi-heure. Après, je vais dans le canapé, je me rallonge. Oui, d'accord, mais le fait de faire un premier exercice, c'est un de légume. se lever. Il a changé juste de pièce. Non, le temps du café, je me rallonge encore. Et après, mais je reste une demi-heure dans le lit, ouais. Une Après, demi-heure dans le lit. D'accord. Tranquille. Et tu fais ça pendant cette demi-heure, déjà, t'es en action, alors tu regardes ton téléphone, les réseaux sociaux, ou t'es vraiment. Ouais, non, je fais le café, machin, j'essaie de faire à manger, et puis voilà, quoi. Ah, mais donc t'es plus dans ton lit, là. Tu fais pas le café quand tu sais. Je pas de téléphone, mais j'ouvre les volets et je regarde, j'attends un petit peu. D'accord, ok. Et tu regardes dehors. T'attends comme ça, t'es comme ça dans son lit. Est-ce qu'il va neiger? Est-ce qu'il va neiger? Tout voir s'il va faire beau. Maxime va m'appeler. Ah ouais, putain. C'est la tempête. Ah, il doit dire, oh putain, merde, il m'appelle déjà. Il a la le déjà alors qu'il est 14h30, putain. Est-ce que t'as déjà laissé sonner le tel quand Max t'a appelé? Ça, je suis sûr que vous l'avez déjà fait tu le laisses sonner. Est-ce que je suis sûr, des fois ça m'énerve. Je suis sûr. En vrai, ça non. m'énerve. Tout à l'heure, je t'ai appelé 3 fois d'affilée. J'étais pas avec mon téléphone. Ah putain, j'ai dit. Moi, je crois que j'ai laissé sonner Max. Oui, parce qu'il a décroché 3 fois. Non, mais parce que j'avais besoin, il sait pourquoi, parce que c'était. Non, mais il a pas décroché sur 3 fois, quoi. Ah oui. C'est-à-dire que tu peux mourir, tu l'appelles pas en cas d'urgence. Ouais. Non. Si, après tu m'as rappelé. Oui, après je t'ai rappelé. Il a mis du temps, Sandy, hein, putain. Toi, Sandy, tu te lèves tout de suite et t'es obligé. Quand tu commences à 6h30, tu te lèves à quelle heure? À 5h, mais plus là j'avance, plus je galère. D'accord, mais t'es pas très loin de ton lieu de travail? Bah là j'ai déjà une demi-heure de route, donc le temps que je me réveille, je prenne mon café, que j'émerge, je prenne ma douche, je m'habille, ouais. C'est un peu compliqué. T'es plutôt matinal aussi, Gabi? Tu devrais être. J'ai fait 3 ans de matinale comme toi en radio, donc j'ai été obligé de me lever à 4h40. Mais est-ce que t'as aimé? C'est une énergie différente en vrai. Là, j'ai fait l'opposé total, tu vois, sur le soir. Bah, les deux sont bien parce que la matinale, t'as quand même ton après-midi. Si tu fais une petite sieste d'1 heure, après t'es obligé de dormir, sûr, tu tiens. T'es obligé. Sinon, à 20h, tu vas te coucher. Le seul bémol, c'est que t'es obligé de te coucher tôt. Avant minuit obligatoire. Ouais, avant minuit obligatoire. C'est pour ça que je comprends pas comment, sans dire, regarde tes lives. Sauf le jeudi, moi j'avais tendance quand je faisais des matinales à abuser un peu, parce que je sais que le vendredi je donnais tout, et après j'étais en week-end. Mais je sais pas comment Sandy fait pour regarder les lives et se lever à 5h. Hein, oui, c'est vrai que des fois je fais des lives à minuit, 1h du matin, et alors c'est peut-être sa semaine où il fait finit à 21h30. C'est peut-être ça, ouais. Ah, j'ai cerné le truc, je t'ai baisé. C'est niqué la gueule. Alors que moi, quoi qu'il arrive, c'est vrai que des fois je me fais des lives à 3 du mat, sans intérêt, un truc qui sert à rien du tout. On est 15, donc tu te dis mais pendant que je le fais, je me dis mais qu'est-ce que je fous là? En fait, c'est un streamer, Max. Ouais, mais j'aime bien ça, un petit match de badminton en Malaisie, tu vois. Il est là, le Lascar, il est partout et nulle part. Et après, il se lève à 7h du matin. Et à 7h30, j'envoie déjà les premiers messages. Bon alors, tout à l'heure, on va faire ça. Bon, Sandy, ça a été un bonheur de t'avoir en direct en tous les cas. Je te souhaite une belle année 2026. Oui. J'ai une petite imitation d'un auditeur à vous faire. Vas-y, une petite imitation, ça je suis preneur. D'un auditeur, hein. D'un auditeur. Je pense que vous allez le trouver tout de suite. Si on le trouve, on est fort. Vas-y. Peut-être eu hier. Sauf ma voix. Peut-être qu'on l'a eu hier. Ouais. Je vais pouvoir vous parler des années 70. Ah, il est mort. Comment il s'appelle déjà, notre Béranger. Bien sûr. C'était une belle année. C'était super. Qui a fait je crois qu'on a eu l'intervention la plus courte hier. C'était génial. Le mec, je lui dis, c'est quoi la thématique? J'ai dit, tu veux me parler pour ceux qui n'ont pas écouté, le podcast, il me dit, ouais, c'est quoi le sujet que tu vas aborder? Bah, Max, je voudrais parler des années 70. Je dis, ouais, vas-y. Bah, c'était bien. Ok, bah, je dis merci, au revoir. Et puis voilà, terminé. Puis il était content, hein, pour lui, il a abordé le sujet. Ah ouais, il a kiffé. Il a kiffé, hein. Il a kiffé. C'était de la musique populaire. Ouais, c'était de la musique populaire. Il a kiffé. Je l'embrasse. Il est gentil, j'adore. Moi, bah, évidemment, qui aime bien châtie bien. Évidemment qu'on l'adore. Il est adorable comme tout. Notre François hier, c'était pas mal. Si vous n'avez pas écouté l'émission d'hier, le podcast, franchement.
Ouais. T'as savonné la planche de François quand même. Binti pas mal. Avec Max, Binti. il a savonné la planche. J'ai kiffé. Tête fraîche chez François. Énorme. C'était énorme. Ce couple, il est fou. On a même eu le patron hier qui a écouté les 2 heures d'émission. Il s'est bien poilé jusqu'à la fin et il a écouté les 2 heures non-stop. Ah ouais. Il a pris du plaisir. C'était cool. C'était sympa comme tout ça. Merci mon Sandy. Je t'embrasse fort. Bah moi aussi je vous embrasse. Allez, bonne bourre. Alors on va mettre là. C'est con parce que attends, je vais voir si je l'ai juste un. Est-ce que je l'ai? Est-ce qu'il fonctionne? Non, bah voilà, comme d'habitude, on a toujours mon même problème. Là où mon disque existe, impossible à trouver. Le John Mayer, c'est dommage, le music. Mais tu l'as toi? Sinon je le retrouverai, on le retrouvera. Denis, il l'a retrouvé, il est là. Ah vas-y. Ouais. Vous connaissez le titre en entier? Sauf erreur de ma part, 1975, John Miles avec musique, et je disais à mes équipes hors antenne, ça me faisait vraiment penser également au Bohemian Rhapsody, comme ça, ce côté un peu comédie musicale, avec des changements de rythme, des changements de mélodie. Tu sais quoi? On va se mettre le Queen Bohemian Rhapsody. Après, on va se le mettre dans la prog ce soir, on va changer par rapport à ce qui était prévu. Merci d'être là en live, il est 23h15, nous sommes aujourd'hui jeudi, c'est la dernière de la semaine. Demain, la playlist de ta vie, plus le mix de Max. Je tiens à vous dire pour les auditeurs, si vous êtes en live, merci d'être là, et nous sommes en live également sur TikTok où Gabi est en train de me faire battre des records de likes, les gars. Ah ouais, là ça like pas assez, là 1400, c'est archi minable. Alors on est en live en ce moment. Qu'est-ce qu'on peut saluer les amis? Qu'est-ce qu'on peut saluer? Kikou. Il paraît qu'il y a sur TikTok, donc animateur radio, il y a Jean-Pierre Sauzère. Jean-Pierre Sauzère, les gars. Est-ce que Jean-Pierre, tu veux bien je sais pas si Jean-Pierre nous suit en direct live. Jean-Pierre, si tu nous suis sur le live, fais un petit signe. Vive la nuit en musique avec Max. Jean-Pierre, est-ce que Juliana peut t'appeler pour que tu passes en direct? Parce que je crois qu'on l'a pas eu depuis le début de l'année, si? On l'a pas eu pour l'année 2026. On l'a pas eu pour l'année. Non, mais là, c'est maintenant ou jamais, parce qu'à partir de la semaine prochaine, ça va faire. Oui, j'ai vu Jean-Pierre Sauzère, on confirme. Merci d'être là sur le live. On est là, on est chaud. Ah oui, on va appeler Jean-Pierre, on va voir. Je peux accueillir peut-être Florian en direct avec nous. Salut Florian. Salut Max, ça va? Ouais, très très bien. Juste pour préciser qu'il y a le jeu de 30 secondes chrono. J'ai retrouvé une compilation qui s'appelle DJ Max. C'est une compilation, c'est Collector, parce qu'elle est sous cellophane. Une compilation que j'avais faite à l'époque, que j'avais mixée. Je peux l'offrir à l'un ou l'une d'entre vous. Je vous l'envoie directement à votre domicile à la fin de ce mois de janvier. Il faut être le numéro 1 du jeu de 30 secondes max. Donc si vous voulez venir y participer, 30 secondes max, on vous donne une thématique. Vous avez 30 secondes pour donner le maximum de bonnes réponses. Inscrivez-vous maintenant au 06 1980 1990. Sinon, après, il sera trop tard. Par exemple, toi, Florian, tu me connais depuis combien d'années? Ça fait longtemps que tu me suis? Max, ça fait des années. Toi, t'as fait Skyrock. Oui. Une radio à l'ancienne, quoi. Voilà. Alors, j'ai jamais mis les pieds à Skyrock, mais si ça te fait plaisir, il n'y a pas de problème. C'est dingue parce que. Sur ton Wikipédia, c'est marqué Skyrock. Exactement. Mais ça, c'est une grosse erreur. Mais je l'ai laissé volontairement, mais j'ai jamais mis les pieds à Skyrock. J'ai jamais travaillé à Skyrock. Et pourquoi c'est marqué alors? J'en sais rien. Il y a des gens. Normalement, pour mettre sur Wikipédia, il faut que l'info soit vérifiée, non? Tu peux écrire des infos parfois fausses, hein. Ah bon? Parce que si ça, c'est encore assez crédible. Si j'avais dit que t'étais éleveur de chèvre, ça passerait pas. Et pourtant. Mais si c'est crédible, ça passe. Hein. Voilà, les mailles. Il me confond avec D-Fool, Henri. Bah oui, non mais j'ai jamais travaillé à Skyrock. Bon, après. D-Fool, c'est le patron de la libre antenne, ça. Ah non, tu rigoles ou quoi? Tu veux pas dire ça à Max au téléphone? Tu peux pas me dire ça. On coupe pour le prochain. Non, c'est le plus ancien, mais c'est pas le. Il est respecté par tout le monde. Je sais bien, mais après tu peux être respecté en étant deuxième, hein, c'est très très bien. Après, j'ai envie de te dire aussi, il y a Michael, je sais pas si tu connais. Mais non, mais oui, mais eux ils sont loin derrière moi, mais tu rigoles, ça n'a rien à voir. C'est Michael, c'est le meilleur. C'est un copain, mais évidemment, mais comme tu me dis, D-Fool, je l'aime bien, mais il est deuxième, mais c'est bien deuxième. C'est très bien deuxième déjà, c'est beau, non? Oui, c'est Gabi, deuxième. Très belle place, là. Très belle place. Comme les Marseillais, toujours deuxième. Oh non, Cyril, il est au pâquerette. Mais il vaut pas une cacahuète, Cyril, arrête en libre antenne. Mais il vaut pas une cacahuète. Arrête, en libre antenne, il n'y a que moi qui ai marqué l'histoire de la libre antenne. C'est le boss. Mais arrête, c'est le boss de rien du tout, ça, tocard. Tu rigoles ou quoi? Mais non, mais c'est mon pote, bien sûr. Non, mais il vaut pas. En radio, non, il vaut rien. En télé. Non, maintenant il est sur Fun Radio là. Ouais, non, mais il est très bon en radio. Non, mais en télé, oui. Pas de la pub pour les autres. Non, mais c'est ce que tu fais depuis tout à l'heure. Tu parles de. De toute façon, c'était toutes les radios de France et de Navarre. Alors là, il faudrait qu'il finisse par me parler de Guillaume Play, et là, je pète un câble. Alors là. Il vient du Havre en plus, Guillaume Play. Arrête de
Il parle des concurrents, là. Hier, on avait Fort FM à Forbach aussi qui a essayé de nous concurrencer. De dire, mais qu'est-ce que tu dis comme connerie? Tu connais rien, toi. Mais bien sûr, dans les médias, évidemment. Je ne le connais pas, mais Guillaume Play, il vient du Havre. Et moi, je suis havré à l'origine. Là, putain, c'est fou, ça. Bon. Non, mais évidemment, on les embrasse tous. Après, chacun choisit son top 3. On les embrasse. On vous embrasse. C'est ça. Exactement. On vous embrasse, mais de loin. Non, mais Cyril, je le connais depuis tellement longtemps. Diffoul aussi. Guillaume Play aussi, c'est un bon pote à Max. Qui ça? Guillaume Play, c'est un bon pote à Max. Ouais, il s'aime beaucoup. Putain, ça me fait des boutons là. Ça y est, regardez, on est énervé. C'est fou, ça me met des plaques rouges. Ça m'énerve. Non, en plus on taquine, c'est pour rigoler. Tiens, je vais demander aux auditeurs, très honnêtement, puisqu'on est sur TikTok, faites-moi le top 3 de vos animateurs préférés de radio de tous les temps. 2 jours. Ah bon, on l'a déjà fait? Je te jure, tous les 4 matins. Bah oui, mais j'aime bien. Ça avait dit Max, Albert Spano. Ouais, mais c'est bien. Moi, j'aime bien voir mon nom apparaître en premier. Ça me fait plaisir, ça me fait du bien. Attends, c'est des trucs. Voilà. Allez-y. Juliana, ça serait quoi? C'est la même émission qu'hier. Putain, c'est la même qu'hier. Bah ouais, toujours pareil. Ouais, mais je demande. Oui, mais les auditeurs sur TikTok, c'est peut-être pas tous les mêmes. Ah, ça a peut-être changé. Diffoul Romano, Cédric le Belge. Marc Scalia, il a même Marc Scalpa. Bon, Marc Scalia et c'est vrai qu'on oublie Maurice aussi. Maurice, il a quand même pas mal marqué l'histoire. Ouais. Bon, alors qu'est-ce qui t'amène, mon Florian? Qu'est-ce qui t'amène? Alors, qu'est-ce qui m'amène? Déjà, je passe mes meilleurs vœux à tout le monde, à tous et à tous. Ça, c'est sympa, ça. Bah oui, normal. Bon, ça va être la même année que l'année dernière. Hein. Ah non? Bah, t'as une bonne petite résolution, toi, pour l'année 2026 ou pas? Moi, j'ai une bonne résolution. J'ai une résolution de ne pas avoir de résolution. Ah, ça c'est bon, ça c'est la bonne réponse. C'est très très bon, très très bon. Alors, vas-y, dis-moi, qu'est-ce qui t'amène? Alors, moi, j'ai un pote à moi. Enfin, c'est plus une connaissance. Le mec, il fait que des dingueries. C'est-à-dire? Alors, attention, mais c'est un phénomène. Hein. Le mec, bon, il est reconnu TDAH. Je sais pas si tu connais. TDAH, trouble de l'érection. C'est quoi ça? En fait, il a un trouble du comportement, il se contrôle de temps en temps, il se contrôle pas de temps en temps pour faire des conneries. D'accord, ok. Mais le mec, quand je te dis, il fait des dingueries, c'est des dingueries. Mais lesquelles? Le mec, il a le permis, il est marié, il a des enfants, et il fait que des dingueries. Là, tout à l'heure, il m'a dit, j'ai été au magasin avec ma femme, et j'ai fait tomber une pile de boîtes de conserve, et tout est tombé par terre. Oh la dinguerie! Oh le mec! Il est cramé, mais comment tu peux oser faire des trucs pareils? Mais frère, traîne plus avec lui. Ah ouais, là c'est un mec de ouf. Moi ça me fait rigoler, puis sa femme elle me le dit. Et à chaque fois qu'il fait des dingueries, sa femme me le dit. Ah ouais, ça c'est une grosse dinguerie. Il va faire tomber quelqu'un, ouais. Il va renverser quelqu'un dans l'ascenseur. Ouais. Il fait que des dingueries. C'est des dingueries, c'est un dingueur quoi, enfin c'est un gros dingueur. C'est Pierre Richard, tu sais. Ah ouais, c'est vraiment le truc de ouf. C'est un truc de ouf. Une autre dinguerie qu'il a pu faire, que tu as pu constater? La plus grosse qu'il ait fait. Bon, déjà, celle-là, elle est énorme. Non, mais il était au Stade Océane. Vas-y. Moi, je suis du Havre à l'origine. Ouais, bah ça, on sait, ouais. Comme Guillaume Play est du Havre. Le mec, il s'est cassé la gueule, le gars, dans les marches du Stade Océane du Havre. Oh la dinguerie! Ça, si c'est pas une dinguerie, je parie que quand il était jeune, il séchait les cours. C'est une dinguerie ou pas? Ça, c'est des vraies dingueries. C'est une vraie dinguerie. Non. Pourtant, c'est un bon gars. Il est fort en histoire et tout. Non, il était sérieux quand il était jeune. Ouais, il était donc dans les escaliers. Et à un moment donné, il est tombé, il a chuté, il a fait. Je te jure, quand il fait des dingueries, il fait que des dingueries. Ça, c'est une autre dinguerie, encore une troisième dinguerie que ton pote. Non, mais tu veux que je t'en cite? Je vais t'en citer pas mal. Une autre, vas-y. Attends, vas-y. Je vais pas dire comment il s'appelle de la ville. Il était dans sa ville, il s'est baladé sur le quai, il a fait tomber une personne de la municipalité dans le fleuve. Oh là là, ça c'est dingue. C'est la première vraie dinguerie. C'est une grosse dinguerie. Très grosse dinguerie. Je te dis que c'est un tueur. C'est un tueur le mec. Ouais, franchement là, il y a rien à dire. Ça j'adore le mec. C'est comme je dis, j'ai un pote. Et sa meuf, quand tu lui dis, c'est normal, elle fait, oui, je suis habitué. Voilà, ce truc, c'est le classique. Voilà, c'est le. Elle vit avec un mec qui fait que des dingueries. C'est un truc de fou. Quoi. Ouais, c'est clair. Bon, par contre, je vais dire, il est supporter d'un club de foot. Il est supporter de Lille. C'est un Lillois, mais il habite pas à Lille. D'accord. Bon, je dirais pas pour faire de la pub, mais c'est un bon gars. Moi, je le connais depuis longtemps. C'est pas un pote, c'est une connaissance. D'accord. Mais ce gars, c'est une dinguerie. Franchement, Max, si tu l'invites même à RMC Gold,
il va faire des dingueries. On dit Julien Cazard, c'est un ouf. Non. Mais alors lui, c'est un ouf. C'est un ouf de ouf. Ouais, nous on est des petits joueurs quoi. Il n'a pas de dinguerie à nous raconter. C'est ça, c'est ce qu'il dit. Nous on est des petits joueurs par rapport à ton pote qui lui fait que des dingueries. Ah ouais, Julien Cazard, c'est un amateur à côté. Hein. Ah, ça j'en suis sûr. De ce que tu nous racontes, le mec, il va dans un supermarché, il va faire tomber des bouteilles d'eau ou des trucs. Ça, c'est vraiment de la grosse. Ça, c'est de la grosse dinguerie, ça. Putain, ça, franchement, faut y aller, quoi. Mais je peux pas te dire tout ce qu'il a fait parce que. Une dinguerie. Arrête de dire les trucs soft. Vas-y, fais-nous une dinguerie. Montre une autre dinguerie. La plus grosse qu'il ait fait, tu veux. Oui. Vas-y. Tout à l'heure déjà. Je vais te le raconter. Peut-être pas tout de suite. Attends. Excuse-moi, mon gars, s'il écoute, mais je pense qu'il écoute pas. Attends. L'Afterfoot, mais il écoute pas. Écoute-moi. Écoute-moi. Allô? Est-ce que tu m'entends? Tu parles tout seul là, t'es en monologue. Oui. On n'a plus de raison. Alors, écoute-moi bien. Avant de raconter la dernière grosse dinguerie, une moyenne pas mal. Et après, tu raconteras la plus grosse. Non, celle-là, elle est énorme. Alors, vas-y. Vas-y, attends ça. Là, franchement, vous allez péter un plomb. Même Cazard, si Cazard, tu vas péter un plomb. Alors, est-ce que c'est une vraie dinguerie là que tu vas nous raconter? Non, franchement, c'est une dinguerie de fou là. Vas-y. Non, franchement, là, tu vas péter un plomb. Vas-y. Je veux? Oui, tu peux. Vas-y, ta carte moi. Vas-y. Moi, je suis Havry, du Havre, j'habite à Lyon. Comme Guillaume Play est du Havre. Il m'a payé l'aller-retour sur Lille pour aller voir le match en Ligue 1 entre Le Havre et Lille. Oh la dinguerie. Moi, je suis monté. C'est déjà une dinguerie, ça. Il m'a dit, je te paye l'aller-retour, hôtel, TGV, machin, tac. Et le gars, il me dit quoi? Il me fait, avec ma copine, j'arrive plus. Pour la dinguerie. Avoir d'enfants. Je sens la dinguerie arriver. Ça se regarde. Il m'a dit, tu lui passes dessus, tac, je te paye le retour. J'ai dit, mon gars, t'as vu, je lui ai payé l'aller-retour, je l'ai remboursé. Il m'a dit, mais non, moi je voulais pas que tu me rembourses à l'origine. Il m'a dit, je voulais que tu passes sur ma copine. Mais j'ai dit, mon gars, avec le respect que j'ai envers toi, je peux pas faire ça. Il m'a dit, mais oui, parce que moi, je peux plus, machin, tac. Et je l'ai remboursé, j'ai mis un surplus. Il m'a dit, t'es un bon gars. Ouais, je suis un bon gars, j'aurais fait comme toutes les personnes normalement constituées. Normal, ouais. C'est fini. Et après, il m'a dit, ok. Et il m'a envoyé un message, il me fait, bonne fin de soirée à toi. Oh la dinguerie! Ça c'est énorme. Ça c'est une très grosse dinguerie, ça. C'est un malade. C'est un malade. En vrai, c'est un peu de dinguerie. Non mais c'est dinguerie. Là, je suis d'accord avec toi. C'est une connaissance. Ça, je suis d'accord avec toi. Oui, c'est du lourd. Julien, c'est du lourd. Ouais, il est sourd. Julien Cazard, c'est sûr. C'est toi. Mais Julien Cazard, c'est le patron. Non, par rapport à ton pote, rien à voir. Un coup, tu dis que l'autre il peut aller se rhabiller. Un coup, c'est le patron. Ça va dans la tête ou pas là? T'es un peu chelou, toi, dans ta tête, toi. Un coup c'est le patron. Julien, si tu m'écoutes, Cazard, il écoute, hein. Lui il est sur RMC, il est dans l'étage du dessous. Attends. Ah mais t'inquiète, j'appelle souvent RMC. Ah ouais. Oui, il me semble déjà avoir entendu ta voix. Moi je suis rapplié. T'as une dinguerie, toi. Mais toi, c'est toi la dinguerie en réalité. Mais oui, c'est lui la dinguerie. Il dit que c'est son pote, mais c'est lui-même. C'est sa vie en fait. T'habites où, toi? T'es dans quelle ville? Tu ferais comment, toi, Max, si t'avais un pote comme ça? Tu viens d'où, toi? Moi, je suis du Havre. Comme Guillaume Play. Guillaume Play, il est du Havre. Tu savais? Voilà, c'est mon pote. Ouais, bien sûr. Toi, ça, c'est des gens que t'as jamais vu. C'est le pote. C'est comme moi, mais des gens ils me disent, j'ai un pote à toi, un mec que j'ai vu une fois, mais c'est le pote. Et alors, qu'est-ce que tu voulais me dire? Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu penses, toi? Si t'as un pote qui fait des dingueries, t'en penses quoi? Moi, j'appelle directement RMC Gold et je le fais savoir et je dis, putain, le mec, c'est une dinguerie. Bien sûr. Mais c'est dur d'avoir des mecs. Il y a des gens comme ça, c'est des électrons libres tout le temps. Quoi qu'ils fassent dans la journée, tu sais qu'il va y avoir de la dinguerie. C'est une dinguerie tout le temps. C'est le mot dinguerie. Mais c'est dur quand même d'être dans la dinguerie constamment. Non, c'est pas un peu fatigant d'être dans la dinguerie constamment? Tu poses la question à moi. Oui. Selon tes auditeurs et puis tes collègues qui bossent avec toi, je sais pas. Mais de vivre avec des personnes bizarres. C'est une grosse dinguerie. C'est vrai, c'est dur. C'est dur. Les auditeurs nous le disent tous sur TikTok. Ils disent c'est une dinguerie. Toi-même, t'es une dinguerie. Les gens t'adorent. Franchement, incroyable. Guillaume qui dit que t'es un gueudin. Moi, je suis ingénieur en informatique, en téléphonie. Je suis en Du Havre. J'habite à Lyon. J'habite à Rouen. La vache, toi, t'as bourlingué. Toi, t'as vu du pays. T'as voyagé, quoi. De la fouf, hein. Ah ouais, c'est extraordinaire. Moi, je suis authentique. Moi, j'aime tout.
Ah oui, c'est ça qui est beau. Puis il faut que tu t'achètes un télé. En plus, sans te manquer de respect, je t'écoute pas tous les soirs. Parce que moi, j'écoute l'after-foot normalement. Mais bien sûr, mais je m'en fous que tu m'écoutes pas tous les soirs, j'en ai rien à branler. Franchement, j'en ai rien à foutre. C'est pas grave, c'est pas ça l'important, t'inquiète pas. Moi, je kiffe Daniel Riolo, Gilbert Bribois. Bah oui, on les embrasse. Ah ouais, c'est mes potos, Daniel, bien sûr, c'est important. En fin de compte, t'as demandé à RMC de venir faire de la pub sur RMC Gold parce qu'ils ont besoin d'audience ou quoi? Exactement. C'est incroyable ça. Bah, c'est nos amis évidemment, hein, c'est la maison, donc il y a pas de problème. Là, oui, tu peux. Il y a pas de problème, ça fait vraiment plaisir. Bah, tu les as déjà invités, Gilbert et Daniel. Exactement. Ouais, je vais les réinviter de nouveau. T'inquiète pas, il y a pas de problème. Merci. Bon. Par contre, j'ai déjà intervenu aussi avec Julien Cazard. Ah mais lui, c'est un tueur. Bah lui, non, c'est un tueur. Mais ton pote, c'est quand même plus une dinguerie. Ton pote, c'est pire. C'est pire, c'est plus une dinguerie. Mais Julien Cazard, c'est un tueur. Ouais, c'est un tueur. Il est vraiment très très fort. Nous, à côté de lui, on est rien du tout. On est que dalle, quoi. Bon. Bah non, RMC, c'est les meilleurs. Ah ouais, merci à toi, mon Et RMC, tu sais quoi, Max? Oui. RMC, ça fait depuis 2006 que j'écoute. C'est RMC. bien. Bah continue encore jusqu'en 2032. Bonne bourre à toi, mon Florian. Allez, bonne bourre. Salut l'ami. Alors lui, c'était une dinguerie. C'est la première fois qu'on l'a sur l'antenne, lui. Mais je suis. Non, c'est pas la première fois. Ah d'accord. C'était celui qui s'était fait gifler par une cliente à la Fnac. Ah, le mec de la Fnac. Ah bah. Je comprends mieux parce que c'est vrai qu'il peut avoir une tête à claque, lui, parce que si il a le physique du comportement qu'il a à l'antenne, t'as envie de. Parce que la cliente, elle voulait juste acheter un iPhone. Cet iPhone, c'est dinguerie. Je vous dis, cet iPhone, c'est dinguerie. Putain, le mot dinguerie, il est très branché sur la dinguerie. On va dire, tu les attires, Maxou. C'est vrai, me dit Mel. C'est vrai que des fois, les cas, on les attire comme ça, mais ça fait plaisir. Mais on l'aime bien, on les aime bien. Moi, je les aime bien en tous les cas, et c'est ça qui compte dans mon émission. Il y a pas de problème. Il est 23h33. Nous sommes en libre antenne, les enfants. On est dans la dernière ligne droite. Si vous avez envie de jouer aux 30 secondes chrono, c'est maintenant ou jamais. Vous me le dites maintenant, ou alors vous laissez votre numéro de téléphone au 06 1980 1990. Si vous voulez pas participer, qu'on n'a pas de candidat, c'est pas grave, on remettra ça la semaine prochaine. Il y a quand même à la clé à gagner une compilation que je vous montre pour ceux qui sont en direct sur les réseaux sociaux, sur TikTok. C'est quand même la compilation collector. Ça, c'est vraiment pour les amateurs. Elle est sous cellophane, elle sera dédicacée. Ah, Francky, mais il a déjà joué, Francky. 30 secondes, je suis chaud. Et en plus, attends, est-ce que c'est pas le Francky Juliana qui a déjà participé? Tu sais ou pas? Si, il a 9 points. C'est trop tard. Ah, il a déjà joué. Alors, il veut le CD. Non, mais s'il a déjà participé, c'est pas la peine. La compilation Tous en boîte, volume 16. Non, là, c'est DJ7 mixé par Max, volume 2. Voilà, donc si vous voulez y participer, ouais, j'ai fait 9, nous dit notre Francky. Pour l'instant, on peut pas trop prendre. Et oui, un CD, nous dit Cédric. Là, c'est totalement collector. Hein. C'est vraiment pour se faire plaisir. C'est pour avoir ça dans sa CD Tech, comme on disait à l'époque. Donc, si ça vous branche, vous appelez maintenant. Ou alors, tiens, je vais regarder peut-être que sur WhatsApp, d'ailleurs, il y en a eu au 06 1980 1990. On va voir. Il y a peut-être des gens. On va voir si ça arrive. Je vais vérifier. Je vais checker tout ça d'ici quelques instants. Comme tout à l'heure, on a mis John Miles avec musique dans la libre antenne. Du coup, ça m'a donné envie de réécouter le Bohemian Rhapsody avec Queen. Et c'est ce qu'on va s'écouter maintenant, évidemment, dans l'émission. Et puis alors, juste après, il y aura qui? Parce que je crois qu'il y a encore du monde qui est censé passer sur l'antenne ce soir. Juliana, il y a du monde encore ce soir ou pas? Oui. Il y a du monde. Il y a qui? On aura Jérémy après. Juste après la musique. Jérémy, d'accord. Juste après la musique, le temps que tu l'appelles. Et petite pause pipe. Il est déjà là? Oui, il est là. Bon, juste te parler. Bonsoir, Jérémy. Allô. Comment ça va, mon Jérémy? Ben, bonne année à vous. Bah, bonne année, Jérémy. Dans un instant, on va parler de quoi ensemble? Bah, je voulais discuter de vos bonnes résolutions de 2026. Oh putain, on va se faire chier. Oh là 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 là. Ne bouge pas. On va revenir dans un instant avec toi, mon cher Jérémy. On va écouter. Oh, bah tiens, je vais saluer également Soulmate Music qui vient de nous rejoindre sur TikTok. On l'a dit, Queen Bohemian Rhapsody. Ça sera dans un instant dans l'émission. À tout de suite dans la libre antenne. 22h minuit, la libre antenne de Max sur RMC Gold. Comme promis, voici Queen. Ah, c'est quoi ça? Ah, j'ai entendu du David Guetta. Ah, mais non, mais là, c'est Queen. Ah, ça, c'est Queen. Ah, j'adore. Bohemian Rhapsody. Ah, c'est incroyable parce que les gens réagissent, évidemment, j'imagine, chez vous en live pendant que vous écoutez l'émission, et beaucoup sur les réseaux sociaux, et particulièrement évidemment sur TikTok, où les gens nous disent plus ça vieillit, plus ça se bonifie. C'est vrai que c'est incroyable. Ça date de 1975, Queen avec Bohemian Rhapsody. Et d'un coup, il y a un titre de Queen. Tiens, je vais accueillir Jérémy avec nous. Bonsoir, Jérémy.
Allô? Ouais, ça va, Bonsoir. Ouais, il y a juste un titre de Queen. Vous vous souvenez de. J'y ai pensé, Flash. Vous vous souvenez de Flash Gordon? Il y avait le film Flash Gordon. Ils avaient fait la BO du film Flash Gordon. Putain, du coup, j'avais envie de. Pas le réécouter, mais juste voir ce que ça donne. Attends. Vous vous souvenez pas de ça? Vous connaissiez pas ça? De Queen. Une fois que je me remette un soir. Peut-être qu'on terminera avec, on se le mettra la semaine prochaine. Je sais pas, ça m'est venu comme ça. En attendant d'accueillir Jérémy. Jérémy, excuse-moi. Donc Jérémy, bonsoir. Bonsoir. Alors, bonne année à vous. Bonne année à toi, mon Jérémy. Qu'est-ce qui t'amène sur l'antenne d'RMC Gold? Je voulais savoir quelle bonne révolution vous n'allez pas prendre cette année. Alors, parce que qu'on va pas tenir. Parce que celle qu'on va tenir, sinon je te renvoie au podcast du début de semaine qu'on a déjà fait. Donc il y a pas de problème. Écoute, toutes celles, il suffit d'écouter le podcast du début de semaine. On a donné les 3 qu'on comptait faire, et puis toutes les autres, c'est forcément tout le reste, c'est ce qu'on va pas faire. C'est toi. Et toi, c'est quoi tes bonnes résolutions pour Jérémy pour 2026? Vite fait. Bonne résolution. T'écouter tous les soirs. Ah ouais, parce que c'était pas le cas avant. C'est pas un bon point. Ça veut dire qu'il le faisait. Tu le faisais pas avant, donc c'est un mauvais point. Je Et je sais pas, peut-être. Je sais pas, peut-être te revoir en avril dans ma charmante ville. Là. T'es où? À Nîmes. À Nîmes. Et tu peux parler normalement ou t'es avec le téléphone là? Tu peux. Tu t'endors ou quoi? Non, je m'endors pas. Tu t'endors pas, oui. Peut-être, oui, c'est possible pour l'UST, là, le tennis. Le tennis. Le tennis, ouais, voilà. Tu parles comme ça, tout doucement. T'imagines si tous les auditeurs parlaient de cette manière. Le Havre, tu connais ou pas? Je connais, c'est pas là où il y a des mecs qui ont pris. Exactement, c'est ça, bravo, félicitations. Si Yannick, c'était bien allé au Danemark ou pas? Oui, c'est pas. J'avais prévu d'y aller, mais je suis pas allé. Mais il écoute quand même. Mais c'est un fidèle. C'est un gros fidèle. Il disait qu'avant, écoutait Max plus souvent, mais déjà, t'écoutes bien parce que t'as des bonnes références, Jérémy. C'est quoi notre réserve en juillet pour les juillet de l'année prochaine, si tu veux y aller? Ouais, c'est possible, il n'y a pas de problème. Je vais y penser. Bon, tout va bien, mon Jérémy. La vie est belle. Bon, je vais pas te déranger plus longtemps alors. On va voir Nîmes ce week-end. Là, franchement, où j'ai des problèmes d'oreille, je ne comprends rien à ce qu'il dit. Lui, on a l'impression qu'il y a le brouillard, la neige. Quand tu parles, ton téléphone, ton articulation, la totale, l'accent, là, tu peux parler devant ton téléphone, c'est un peu sourd le son. C'est pas très agréable pour les auditeurs. Ok, je me décale. Voilà. Non, je te dis, la vie est belle, on va voir Nîmes jouer. Non, mais là, t'es pas devant ton téléphone. Mais parle devant ton téléphone. Enlève le kit main libre, mets-toi devant ton téléphone normalement. Je suis pas un qui m'aide libre, je suis. D'accord, ok, mais comme t'es un peu mou et qu'avec l'accent, tout ça, et que tu t'endors à moitié sur chaque phrase, franchement, pour Francis Cabrel. Voilà, exactement, c'est vrai que c'est un peu Francis Cabrel, ouais. Mais Francis Cabrel, voilà, je l'aime à mourir, voilà, j'aime Nîmes. Bon, parce que du coup, c'est dur à se concentrer. En t'écoutant, je te cache pas. T'as beaucoup de mal, surtout que moi je suis fatigué là à 23h45. S'il faut que je me concentre sur un mec qui est à moitié mou en train de s'endormir avec un accent là, ça va être très compliqué là, franchement. C'est comme si je faisais libre antenne le soir et que je parlais comme ça. Toi t'as la pêche et ça va, Max? Ah ouais, ça va bien, c'est très bien. J'ai envie de parler. De quoi tu veux parler? 23h45 et je suis fatigué. Tiens, on va accueillir Audrey. Jérémy, reste avec nous. Je zappe parce que là, je veux parler avec Audrey. Bonsoir Audrey. Mais Jérémy, Jérémy, tu peux rester là. Tu te mets sur le côté, tu bouges pas, tu te mets dans le coin, d'accord? Ok, Damien, il n'y a pas de problème. Avec plaisir. Ça va Audrey? Ça va l'équipe? Voilà, ça c'est une fille réveillée, Jérémy. Prends de la graine un peu, putain, regarde, elle a la pêche. Oh, il est tout mou, on dirait une guimauve. Moi je me drogue pas. Non, mais je me drogue pas. Ça va, Audrey, tu t'appelles d'où Audrey? Moi j'appelle du Canet. Du Canet. Ah bah oui, notre Canaise. Ah ouais. De base de Paris. Le Canet qui a gagné au volley féminin tout à l'heure. Max... c'est ça le bordel que j'entendais? Ah oui. Moi j'habite juste à côté du... Juste à côté, bah voilà. Oui, ils ont gagné. Qu'est-ce qui t'amène Audrey? Bah écoute, parler un peu de petites choses, voilà, vite fait, puis les petites chansons. Ah, alors une petite chanson. Ah oui, c'est toi qui nous as interprété des petites chansons. T'en avais fait une très très belle pour terminer. C'était sur quel thème en fin d'année? C'était sur Noël pour dire que voilà. Ah oui, voilà. exact. Mais j'avais trouvé que j'étais trop sage et tout, donc alors, pour les vacances. Ok, petite chanson. Jérémy, t'es toujours là?
Oui, d'accord. Tu n'interviens pas, bien sûr. Tu restes là très tranquille, tu ne bouges pas. Audrey, vas-y, on t'écoute pour ta petite chanson de fin de semaine, parce que on est quand même dans le dernier quart d'heure de la semaine. Alors vas-y. J'en ai deux. Après, on a le temps. On a encore d'autres, mais sinon, ce sera pour la prochaine. Non, vas-y, on a le temps. Alors, je commençais à m'ennuyer. Ah putain, c'est... Seul avec mes godemichés. Même je voulais plus rentrer. Tellement usé. Alors je reste allongé. Et dans mon lit, c'est l'ennui. L'être à côté qui se la met. Pas là où je voudrais. Attachez-moi au jukebox. Allez, il faut la mettre bien placée. Et bien épais qu'on de l'effet. À ceux qui paraît, je veux pas finir comme une huître ou une moule mal fourrée. Et les laisser de côté, va falloir que je m'y remets. Après, il y a la suite ou pas, non? Après, il y en a une autre. Ah, attends, déjà, on va se remettre quand même l'origine. Ça fait tellement. Oh là. Oh putain. Oh bah oui, putain, ça fait du bien, putain. Comme une star de ciné. Ah, le vrai. Accoudé au jukebox. La 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 la. Elle rêvait quelque chose. Je t'entends pas beaucoup, Jérémy, hein. Juste pour attention tout le monde, les auditeurs, attention. C'est horrible, c'est tellement moche, mais c'est tellement bon. Ah, c'est marrant parce que je me suis refait un petit peu d'Eddie Mitchell début de semaine. Ah. Oui, parce que comme je me suis fait ma petite gravure vinyle là, qui va arriver très prochainement, je me suis mis le cimetière des éléphants d'Eddie Mitchell à l'intérieur. Du coup, je me suis hésité avec Couleur Mentalo. Ah ouais, la dernière chanson, ça bouge un peu trop. Ça, c'est pas possible, ça va. Bon, on peut mettre un petit coup de country comme ça, vite fait, pour faire plaisir aux auditeurs, parce qu'on adore ça. C'est horrible parce que vous êtes en décalage avec nous. C'est comme quand les gens, tu sais, ils tapent dans les mains et à un moment donné, ils veulent aller plus vite, et puis ils tapent pas dans le bon rythme. Ah, ça, c'est horrible. J'avais un copain qui faisait ça, il le faisait exprès. Il était très fort. Parce que vous savez que c'est quand tu t'y connais en musique et quand t'as fait de la musique, c'est très dur de jouer à contre-temps, même de taper à l'envers. Parce que très vite, t'as envie de te remettre quand t'es DJ, t'as envie d'être dans le groupe. Ouais. Et lui, il arrivait superbement à être, légèrement en décalage, ce qui est pour casser les couilles. Non, mais ça, c'est ultra agaçant. Ça, c'est le truc. Non, mais il le faisait super bien et c'est ultra agaçant. Moi, je connais des gens qui le font, mais pas par exprès. Tu vois, c'est horrible. Vous voyez ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire, Audrey, ou pas? Tout à fait. Le mec qui tape dans les mains, c'est quand c'est comme ça, tu fais. Là, je te jure, c'est horrible. Je me demande comment les chanteurs font quand dans un gros concert comme ça, quand les mecs tapent dans les mains, et des fois ils sont. J'ai vu un truc sur Dépêche Mode où les mecs à un moment donné, ils sont tellement excités qu'ils sont dans le rythme, et après ils accélèrent. Et le chanteur, il a besoin du tempo, quoi. C'est ignoble. C'est bon, putain, y a rien à dire. Ah là là, j'ai pas beaucoup entendu Juliana. Ah bah non, bah écoute, je n'ai pas les paroles. C'est pas ta culture, j'ai l'impression, Eddie Mitchell. Non, c'est pas ça, je ne peux pas improviser des paroles là tout de suite. Est-ce que Eddie Mitchell, c'est quoi les artistes français des années 80-70 français qui sont quand même, on va dire, populaires et qui sont respectés dans le milieu hip-hop? Oh waouh. Je sais pas, là tu me poses une question. Oui, je te pose une question. Je vais pas t'inventer une réponse. Non, mais il n'y a pas. Est-ce que c'est les vrais ou est-ce que c'est plus les anciens, genre Jacques Brel, Brassens? Bien sûr, ouais, Brassens. Est-ce que ça va être Barbara? Ça revient beaucoup dans les interviews. Ouais, d'accord. Aznavour, j'imagine. Voilà. Les plus anciens. Yves Montand. La culture française. Non, peut-être pas. Goldman un peu, non? Peut-être pas, non? Non, Goldman non plus. En fait, non, France Gall, ça revient beaucoup aussi. France Gall. Non, il y a beaucoup. Johnny. Les avions? Il me dit que je suis belle. Les avions, non? Quand même? Non. Attends. Il n'y a pas genre Vivien Savage, la petite lady? Non. Oh là là. Après, tu peux aller leur chuchoter à l'oreille. Axel Bauer, quand même, à Cargo de nuit. Non, même pas. Oh, j'avais entendu j'avais lu sur les réseaux sociaux parce que Mylène Farmer apparemment était pas mal appréciée par certains rappeurs. Après c'est récent Mylène Farmer quand même, c'est plus récent. Il y a eu un petit buzz parce que DJ Snake a fait un feat avec elle, il l'a fait monter sur scène et puis il dit qu'il rêverait de produire un de ses albums. Je me demande d'ailleurs s'ils sont pas un peu en train de travailler ensemble. Donc c'est vrai que ça fait un petit buzz, mais non, je pense que c'est plus les anciens. Jérémy, c'est quoi tes artistes préférés français? Alors là, attention, là, c'est à mon avis.
Français. Français qui vient de la France. Il y a du Renault. Ouais. Ouais, français. T'as déjà du mal. Un, c'est déjà compliqué. Donc 3, ça va être chaud là, c'est ça? Français qui vient de la France. Quand même un petit Francis Cabrel. Il y a des très bons morceaux de Francis Cabrel en dehors des standards, je vous assure. Il y a des très très bons morceaux. Et toi tu peux retourner dans le coin, c'est bon. Audrey, à toi. Comment il s'appelle il y a Aznavour, mais c'est pas Aznavour. En ce moment, je fais écouter avec mon fils, on est sur un délire. C'est pas Aznavour, c'est l'autre là. Comment il s'appelle? Gims. Qui chante rien à voir. Tom Frager, ouais. Qui chante mais non. Mais non. Mais non. Comment il s'appelle, ah bon Vassiliou? Non. Basile Boli. Attends, mais c'était qui? Mano. Non, je vois pas qui c'est. Quand j'ai vu, mais il est connu. Tu sais, il chantait une chanson douce. Comment? Henri Salvador. Ah ouais. D'accord. J'aurais pas cru que c'était lui qui chantait ça. Ah ouais. Après, il y a aussi l'autre là. J'aime bien, c'est quoi tes 3 artistes français? Donc c'est des trucs que tu es censé kiffer. L'autre là, comment il s'appelle l'autre? Normalement t'es censé les sortir tout de suite. Et l'autre, c'est comment merde l'autre là? Et puis alors, moi, j'ai jamais les noms. Ouais. Et le deuxième, c'est l'autre là. Comment il s'appelle? Celui qui chantait ça. Mon film préféré, c'est un truc qui parle des dinosaures, mais je connais plus. C'est un film, c'est avec une affiche, avec il y a le metteur en scène avec des acteurs. Mais si, il y en a un, il est mis en avant. C'est un titre au milieu. Là, c'est l'acteur principal, il est mis marqué en gros. Si c'est le film, il en tourne avec des caméras. Belmondo, voilà, c'est celui-là. Et le deuxième film préféré, c'est une affiche aussi, là, putain, il y a un hélicoptère dessus. Rambo, voilà, c'est ça. Bon, alors c'est quoi alors du coup? Image? Non, il chantait n'avez-vous pas vu Mirza. Nino Ferrer. Voilà, Nino Ferrer. Qui a chanté Le Sud surtout. Qui revient beaucoup dessus, ouais. Le Sud, une des plus belles chansons. Ouais, le Sud, c'est surtout ça, parce que Mirza c'est rigolo, mais c'est des chansons un peu rigolotes. Mais ouais. Et après? Ça fait déjà deux, c'est déjà beaucoup. Après, moi, je suis pas mal Mylène Farmer, ouais. Pierre Vassiliou, vous connaissez? Est-ce que c'est ça? Brésil. C'est peut-être une reprise, ceci dit. C'est peut-être pas l'original. Je crois que d'ailleurs, c'est peut-être une reprise. C'est fort possible. Pierre Vassiliou, très bien. Bon, on a oublié Tragédie. Dans le top 3, c'est vrai que je suis un peu déçu. Tragédie, on aurait pu mettre Matt Houston. Un petit Matt Houston, c'est bon ça. Richard restait positif. Non, mais il y avait du Richard Gottener, ça c'était pas mal. Ça, top 3 français, on l'a déjà fait, toi, vite fait. Juliana, ton top 3 français. Mon top 3 français de maintenant? De tous les temps. Tes 3 artistes français. De tous les temps, petit. Tu peux, ça peut être France Gall, Lafouine, pour pas les citer. Laisse-moi réfléchir. Oh non, tu passes ton temps à ça, c'est pas possible. Je réfléchis, mais en même temps, tu me poses 10 fois les mêmes questions et du coup, j'essaie de varier les réponses. Non, il faut les mêmes. Ton choix, peux pas. Si demain je te repose la même question, tu vas me dire, non, j'ai 3 autres. C'est vrai, toujours elle réfléchit. Mais non, mais on dirait mon ex, putain. Astronico, qu'on a eu tout à l'heure, lui, il met Brassens. DJ aussi. C'est pas mal. Moi, c'est pas du tout ma cam. Alors c'est vraiment. Moi, je trouve que copain d'abord. Moi, il y a une grosse culture et une grosse amour de la chanson Brassens, au chant Jacques Brel, Aznavour. Moi, j'ai du mal, un petit peu Barbara. Moi, j'aime bien les tout premiers albums, pas les tout premiers yéyé, mais dans tous les des années 70, un peu mélancoliques de Françoise Hardy. Ça, j'ai adoré. Message personnel, première rencontre, tous ces moments-là, moi, je les trouve divins. C'est vrai qu'elle fait des très belles. Là, elle fait des trucs, voilà. Alors, Juliane, à ton top 3, t'as eu le temps de réfléchir ou pas? Mais je sais plus, j'avais dû te dire Gims, je pense, là, Gims, actuellement. non, tu vas pas me sortir Gims dans le top 3 de tes chanteurs français préférés. Mais déjà, il n'est pas français en plus. Continue, alors en plus, alors je te demande français, alors continue à réfléchir. Là, je réfléchis. Là, c'est pas bon, là, c'est. Alors, Yanis. Gilbert Montagnier, non, mais ça, c'est un tube, mais c'est pas. Mais non, mais tu me demandes mes goûts selon ce que j'écoute, je vais pas te dire Gilbert Montagnier. Goldman, Gainsbourg aurait pu être dedans. Regarde, l'autre il est en train de se marrer, l'autre il est avec Juliana, ils se font un high five. Non, je chante pas moi, je chante tout seul. Pense à baisser le son quand je parle quand même. Non mais tu pourrais la chanter celle-là ou pas? Non? Ouais, je pourrais, mais je vais pas le faire. Bon, allez! Ah non, pas du tout. Allez! Mais demain, le top 3 des gens. Elle adore ça. J'aime pas du tout. Voilà, donc ça c'est pas mal ça. C'est bon.
Et t'aimes bien le slow alors, moi je suis pas du tout fan de ce titre-là, mais il y a des gens qui sont fans de ce morceau-là de The Fool, qu'on joue de temps en temps, je crois, sur RMC Gold, il me semble. The Fool de Gilbert Montagnier. Juliana, tu le connais? Je connais, mais Non. J'apprécie pas plus que ça, mais je connais. Tu connais quand même. Je sais que c'est la chanson que ma maman elle kiffe. Ah ouais, ça attends, je vais le mettre parce que comme ça je pourrais baisser le son moi-même. Je vais le faire. Parce que l'autre il est en train de rigoler avec sa copine, il me met le son à fond. Joe Dassin, il y en avait plein. Bon, merci Jérémy. Bonne bourre à toi. Bonne nuit. Il est parti, je te jure. Bonne nouvelle, très bonne nouvelle. Accroché au nez, écoute, très bonne nouvelle, ça c'est parfait. Audrey, quelque chose à rajouter? Non, après j'avais 2-3 petites anecdotes là que j'ai vu sur mon genre, tu vois. Le mari, tu vois, dans lundi, la maison dans la prairie. C'est ça lundi? Hein? Le mari de. On se fait ça lundi? Ouais. Ah, on se fait ça lundi. Voilà, ça y est, au bout de 6 fois. Non, mais on va se faire ça lundi. On va se faire ça lundi bien au chaud. Qu'est-ce que t'en penses? D'accord. Parce que là, il y a la tempête et nous, on va pas pouvoir rentrer chez nous. Il y a la tempête chez toi d'ailleurs, parce que nous, on a eu bien sûr en région parisienne, Île-de-France, on a eu évidemment, on s'est payé la neige. Et là, maintenant, tout le monde nous dit attention, ça souffle de plus en plus. Il y a un mec qui est à Troyes qui lui dit là, ça souffle grave du côté de Troyes. Ça souffle également dans ton coin ou pas? Alors écoute, moi je râle parce que je suis une grosse pileuse, mais non, on n'a pas à se plaindre. L'agent il fait 6 degrés. Ah, ça va. Mais est-ce qu'au Havre ça souffle? Moi, c'est le Havre, Guillaume Play qui est né là-bas. Guillaume Play, il est de là-bas, il est du Havre. C'est un Havre, Guillaume Play, paraît-il. Ça reste à vérifier. 213 km/h dans la Manche. Putain, mais je vais mourir moi si je sors là. Non, mais ils disent que ça souffle entre 180 et 200 par moment, c'est chaud. Dans ta Manche. Dans ma Manche. Par contre, tiens, ils disent tous les trains sont annulés pour demain matin. Apparemment SNCF, plus de train. Non, mais c'est ce qu'ils disent. Pas d'avion et pas de train pour demain. Apparemment, aucun train pour demain. Comme ça. Sur Paris, ça souffle aussi là. Putain, non, c'est pas vrai parce que l'autre il prend le train demain matin. Putain. L'autre il était dans le bas, il m'a regardé. Il est devenu tout rouge. Il était tout rouge. J'ai même pas encore fait ma valise. Il dit parce qu'il demain matin il fait un petit voyage, il part tôt. Je lui dis non, pas de train, pas de pas de souci. Bonne bourre à toi Audrey. On s'appelle lundi et comme ça tu nous racontes toutes tes petites anecdotes, d'accord? Ok. Je t'embrasse fort, bisous ma Audrey, t'es adorable. En Bretagne c'est compliqué, oui, paraît-il qu'il y a des endroits où c'est très complexe. C'est vrai, du côté de chez moi, là-bas où je suis maintenant, il y a mes enfants, ma famille. On a fermé les volets, camouflés. Je sais pas. Ma femme était en panique. Où est-ce que je mets les voitures? Comment on fait? Elle pense que les voitures vont s'envoler. Donc là. Je sais pas ce que. Non, mais elle avait peur que les arbres tombent dessus sur les bagnoles. C'est vrai que quand ça souffle là-bas, ça souffle. Il y a eu du gros dégâts. Merci à tous. Bon retour. Soyez sages et soyez prudents. C'est jamais si vous prenez la route ou que vous soyez bien évidemment en France. Merci Juliana, c'était un bonheur. Bah écoute, bonheur partagé. Alors on se retrouve lundi. Merci Yanis. Merci à toi également Gabi. Bisous. On se dit demain pour la libre antenne. On se retrouve lundi, mais demain on est là évidemment pour la playlist de ta vie. Invité exceptionnel, Sam Carlson, DJ producteur français. Vous allez kiffer la programmation musicale, croyez-moi. Et puis bien sûr le mix de Max, 23h minuit. Sinon à lundi, ciao.